Allô tout le monde, c'est Marie-Lou. Cette semaine, je vous présente mon kinésiologue, mon entraîneur Jean-Philippe Tessier. Comme je le vois 2 à 3 fois par semaine, quasiment plus souvent que mes amis, j'avais envie de vous le faire connaître. Il y a quelques années, j'ai choisi de prendre soin de moi, de me choisir en fait. Puis honnêtement, sans Jean-Philippe, je ne sais pas si je serais aussi motivée. Là, il m'encourage, il me pousse à chaque entraînement. Je suis vraiment chanceuse de l'avoir dans ma vie. Puis j'avais envie aussi de partager avec vous des astuces, des conseils, puis une façon un peu différente de voir la mise en forme. Puis je réalise vraiment de plus en plus que quand on est bien dans son corps, on est tellement mieux dans sa tête. En espérant que ça va aussi vous motiver à bouger. Bonne écoute, puis merci de me suivre. Bienvenue chez moi. Jean-Philippe Tessier, bienvenue chez moi. Merci beaucoup, c'est magnifique. Merci. Les gens, ils te connaissent pas, mais moi, je te connais bien maintenant parce que tu es mon entraîneur. Effectivement, depuis 2 ans, le 18. Oh, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, on fête notre 2 ans d'amitié. Pour commencer, j'aimerais bien t'offrir, on a un partenaire qui s'appelle Tréma, qui est du café glacé. Est-ce que je peux t'offrir un café glacé? Oui, certainement. Il y a plusieurs saveurs. Il y a mocha, latte, vanille ou extra café fort. Je vais y aller avec ta suggestion. J'ai rarement bu ce genre de café. Je vais y aller avec... Est-ce que tu préfères la canette blanche, la canette rose, la canette brune pâle ou la canette noire? Tiens, je vais essayer la blanche. Vanille? Ouais, vanille. Ouais. D'accord. Merci. J'ai un fou de gros rhume. C'est les excuses pourquoi t'es pas venu au gym? Ouais. Ça, je me fais tout le temps chicaner si je vais pas au gym. Non. Incroyable, la pression C'était ici. plus une question. Non, je vais pas au gym. Pourquoi? Parce que j'enregistre des podcasts. Ah, OK. Ça, c'est une bonne raison. Tu vois? Ouais. Toi, t'es pas au gym aujourd'hui? J'ai pris congé pour venir ici. Ça fait du bien de sortir de l'environnement des fois. Ça fait du bien. Ouais. J'avoue. Ouais. En fait, c'est ça. Donc, notre relation a commencé il y a 2 ans. Dans le fond, je suis venue te voir à ton gym. Moi, je me cherchais quelqu'un pour m'entraîner. J'ai mis une annonce sur mon Facebook personnel demandant « Hey, est-ce que vous connaissez un entraîneur sur le plateau Mont-Royal? » Puis j'ai une amie qui m'a référé à toi. Exact. Puis donc, j'allais découvrir ton gym. J'ai regardé avant sur une carte, voir tu étais situé où. Puis, donc, c'était pas trop loin de chez moi. Et il y avait même un stationnement. Oui, un stationnement sur le plateau de 175 places. C'est assez rare. C'est assez rare. Ouais. Puis c'est nono à dire, mais pour vrai, ça a un impact sur mon choix d'aller te voir. Parce que sur le plateau, sinon, on dirait que pour décider de s'entraîner, il faut que ça soit comme accessible. Il faut que ça soit possible, que ça se fasse facilement. Puis tous les jours, ou tout le temps, du moins le nombre de répétitions que tu décides d'y aller par semaine. Fait que ça a comme vraiment facilité mon choix. Puis quand je suis arrivée à ton gym, qui s'appelle Muneris, tu le sais ça, mais je savais pas que c'était un gym d'athlètes. Effectivement. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas avant d'entrer. Et là, ils font « Oh, OK, où est-ce que je suis? » Ça fait souvent cet effet-là. Je n'y serais pas allée si j'avais su. Bien content que tu sois resté, en tout cas. Mais pour eux, je serais pas allée, c'est honnête. C'est honnête parce que je me serais mis de la pression, puis j'aurais eu l'impression que j'avais pas ma place là-bas. Parce que pour vrai, t'entraînes beaucoup d'athlètes de haut niveau. Puis, c'est intimidant. C'est intimidant quand t'es pas cette personne. Et je ne suis pas cette personne. On pourra en reparler, mais peut-être. Je comprends l'effet, je comprends le feeling, mais je pense qu'il y a une belle... puis je pense que tu le vois quand tu viens au gym aussi, mais il y a une belle ambiance, en fait, entre les athlètes de haut niveau, les gens de la population générale. On a une clinique aussi qui est de l'autre côté. De physiothérapie, de thérapie du sport, de massothérapie. Puis je pense que c'est un environnement qu'on voulait créer. On voulait que les gens aient une proximité avec les athlètes. Premièrement, pour voir que c'est des humains comme tous les autres. Puis aussi de donner un peu ce type d'encadrement-là qu'on donne aux athlètes, aux gens de la population générale. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait avoir comme ambiance. Je pense que maintenant, tu es peut-être moins intimidé que tu l'étais quand tu es je suis pas, en fait. Je suis plus, en fait. Ça aurait été dommage que je passe à côté de cette expérience-là par gêne du fait que je n'étais pas une athlète. Parce qu'au contraire, c'est super motivant de les voir aller, puis je sens pas de jugement.
OK. Du tout, du tout, du tout. Moi, des fois, je m'entraîne en même temps que le groupe de boxe. Ouais. Fait qu'il y a juste comme des Ouais. gars, des boxeurs qui C'est sûr que s'entraînent. ça peut être intimidant un peu. Ils sont là. comme 6 ou... Ouais, c'est des fois 6, des fois ils sont 8. Ça peut monter jusqu'à 10. C'est ça. Mhm. C'est très variable. Donc Moi, ça, je suis à oui, côté d'eux autres, puis je fais ma petite affaire avec toi. effectivement, ça peut être intimidant, je comprends, mais c'est un groupe qui sont vraiment... Ils sont cool, ils sont chill. sont vraiment Maintenant, on se très... salue, puis on s'encourage. C'est ça, sont très accueillants. Tu sais, ils veulent justement voir d'autres mondes, puis ils sont contents d'encourager d'autres gens à s'entraîner. Puis il y a des boxeurs là-dedans olympiques, il y a des boxeurs pros, il y a des boxeurs amateurs. C'est vraiment une belle gang, puis c'est souvent des athlètes qui l'ont pas eu facile. Ah, OK. Fait qu'ils sont très redevables de ce que l'on leur offre en termes de suivi, en OK. termes d'accessibilité, si on veut, à la performance. Donc, moi, c'est des athlètes que j'entraîne depuis très longtemps dans la boxe, autant olympique, amateur que professionnel. Et j'adore ce type d'athlètes-là. Je trouve que c'est des athlètes très humbles et très, très ouverts justement à côtoyer d'autres gens. Puis pas nécessairement dire, OK, moi, je vais m'entraîner juste avec des boxeurs. Tu sais. Oh, mon chat qui vient de dire bonjour. On a un visiteur. Bonjour. Tu veux de l'attention, Everest? Eh oui. Tu veux un petit café mocha? Hein? Bon. OK. C'est quoi la différence entre un entraîneur et un kinésiologue? Bon, le kinésiologue, en gros, c'est que c'est le professionnel du mouvement qui va utiliser principalement le mouvement à 3 fins. Donc, la prévention, la performance ou la réadaptation. C'est un cursus universitaire, donc c'est un baccalauréat au minimum qu'on doit faire. Donc, plein de cours qui vont lui permettre d'avoir un bagage anatomique, physiologique, qui vont lui permettre d'interagir avec des clients, aussi de pouvoir travailler avec d'autres collègues de d'autres corps de métier, comme des physiothérapeutes, des thérapeutes du sport. Il y en a qui vont travailler en milieu hospitalier, il y en a qui vont travailler en CLSC. Moi, j'ai choisi plus la branche performance. L'entraîneur personnel, c'est quelqu'un qui va être très motivant, qui va te faire bouger, qui va probablement te challenger. Et il existe de très bons entraîneurs personnels qui vont être, pour certaines personnes, des game changers. Puis ça va faire en sorte que ces gens-là vont bouger de plus en plus, vont adopter des saines habitudes de vie. La différence que je dirais, c'est que le kinésiologue a peut-être un esprit critique qui est un peu plus développé, qui est un peu plus aiguisé. Mes collègues appellent ça le radar à bullshit. Donc, le radar à bullshit est peut-être un peu plus aiguisé chez le kinésiologue dans le sens où on est peut-être plus capable de démystifier ce qui est bon de ce qui est moins bon à travers tout ce qui nous est lancé via les médias sociaux ou autres, pour être capable de donner un effet à l'entraînement de notre client ou lui donner les bons conseils sans nécessairement aller se lancer sur tout ce qui est offert aujourd'hui. Les tendances. Les tendances, exactement. Comme quoi, mettons? Qu'est-ce que... Ça peut être des gadgets, ça peut être ça peut être des produits de nutrition, par exemple. C'est sûr que nous, on n'est pas nutritionniste. Tantôt, je parlais des différents services qu'on a. Nous, on fait affaire avec une nutritionniste. Donc, je peux donner des conseils généraux. Je vais donner un exemple de ce qu'un kinésiologue doit faire, selon moi. Je vais donner des conseils généraux. On a des cours de nutrition. On sait comment ça fonctionne. On comprend la balance énergétique. On comprend ce que c'est qu'une prise de masse ou une perte de poids. Mais à un certain moment donné, quand on est rendu à faire une prescription dans un plan nutritionnel détaillé, ça s'adresse à quelqu'un qui est certifié en nutrition. Okay. Donc, c'est important de connaître tes limites. Puis, selon moi, si ton entraîneur, que ce soit kinésiologue ou entraîneur privé, et ton psychologue sportif, ton nutritionniste, ton entraîneur et ton coach de vie, pose-toi peut-être des questions. Je pense qu'il y a des limites que tu dois connaître et que tu ne dois pas franchir pour la sécurité du client, en fait, pour la sécurité de la personne qui est devant toi, parce que tu ne peux pas être le professionnel de tous ces domaines-là en même temps. C'est important de connaître des différentes personnes qui sont capables d'être des spécialistes dans chacun de ces domaines-là. Et c'est ce qu'on fait, nous, chez Muniris Performance, c'est qu'on est une équipe de soutien intégré qui travaille avec un client qui est au centre, ou un patient, ou un athlète, dans le but de le faire performer dans le meilleur de ses capacités, ou dans le but de le faire, ce qu'on va dire, excuse l'anglicisme, mais piquer. Donc, atteindre un sommet de performance au bon moment. Okay. Donc, c'est ce qu'un mettons quand il y a une kinésiologue. compétition. Quand tu as une compétition, ou même parce qu'on a beaucoup de clients, par exemple, dans le domaine de la culture ou artistique, politique. toutes sortes de monde. Ben, des fois, c'est pas nécessairement une performance athlétique, ça peut être une performance... Une scène tout nue. Une scène, comme par exemple, j'ai un que je nommerai pas, mais on a un client que tu connais sûrement, qui est un acteur qui fait du théâtre
et devait aller pour une pièce il y a quelques semaines à Paris et il s'en allait là-bas pour 4 ou 5 mois de tournage. Tournage et théâtre à la fois. Et moi, je devais le préparer dans les derniers mois pour arriver là-bas et être capable de faire une scène très précise dans laquelle il devait bouger ou absorber une force dans laquelle il pensait peut-être pas être capable de le faire. Tu sais. OK. Donc ça, pour moi, c'est exactement Il y avait le un but même... précis. Il y avait un but précis, il y avait une performance à atteindre à un moment précis. Donc dans ce cas-là, ben, ce qu'on fait, nous, c'est une périodisation et on l'amène graduellement à être capable d'augmenter ses capacités physiques, ses capacités cardiovasculaires pour être capable de faire cette scène-là et de la répéter à travers le temps. Ce qui est exactement la même chose qu'un athlète olympique. Ouais. Parce qu'il y a un but. Parce qu'il y a un but, parce qu'il y a un temps. Il y a un objectif. Il y a un exactement. objectif. Il y a un objectif précis dans le temps. Donc nous, on demande toujours le calendrier de compétition. Ben, ça peut être une compétition olympique, ça peut être une compétition amateur, mais ça peut être aussi ton travail tout simplement. Tu as un tournage X, Y, Z, j'ai une scène à faire de telle chose à tel moment précis. Ben, nous, on se spécialise dans, OK, qu'est-ce que sont les indicateurs clés de performance? C'est quoi que ça me prend dans ma recette? Maintenant, comment j'applique ma recette, puis en combien de temps je la fais. Excuse-moi, mais moi, mon objectif, c'était une perte de poids. J'ai toujours pas réussi à l'atteindre, là. Je savais qu'on allait aller là aujourd'hui. Bon, je vais prendre une petite gorgée de café avant de commencer là-dessus. Non, OK. Bon, mettons, on retourne en arrière, là. Quand je suis allée te voir il y a 2 ans, bon, là, je suis fin quarantaine. Puis, bien évidemment, la femme se transforme dans la quarantaine, les Exact. hormones, tout ça. Ouais. Et on dirait que juste naturellement par la vie, je me mettais à prendre 2 livres par année. 2 livres, ça paraît pas beaucoup, Ouais. mais quand tu les accumules d'une année à une autre, bien à un moment donné, tu es rendu à 10, puis à 15, puis tu sais, c'est pas mon poids que j'ai eu toute ma vie. Ouais. Puis j'arrivais pas à perdre, tout ce que je faisais, ça marchait pas. Fait que là, j'ai décidé de me prendre en main puis aller te voir. Fait que c'est quoi... Mettons, quand je suis arrivée dans ton bureau, c'est quoi ton souvenir de ça? Bon, mon souvenir, c'est que... comme J'étais beaucoup- désespérée. Non, je dirais pas ça, là. C'est un peu méchant, je dirais pas ça. Mais mon souvenir, c'est que, bon, tu semblais chercher de l'aide pour réussir à atteindre l'objectif que tu t'étais fixé. Puis c'est correct, dans le sens où ce qui amène les gens au gym au début, ce qui amène les gens, en fait, chez Muneris Performance ou dans n'importe quel autre centre dans lequel il y a des kinésiologues ou des entraîneurs, c'est souvent des objectifs précis en lien avec le corps, avec le poids, la prise de masse. C'est des choses comme ça qui fait que les gens viennent au gym. C'est pas nécessairement ça qui fait que les gens vont rester au gym à travers le temps. Puis je trouve que nous, on a une job d'éducation un peu là-dedans. Ton objectif, tout d'abord, je tiens à dire que tu l'as atteint. Pas exactement dans le temps que tu voulais, mais tu l'as atteint. Mais je me souviens que c'est ça. Ce que tu semblais chercher, c'était un peu de comprendre, OK, qu'est-ce qui se passe, comment je peux inverser cette tendance-là. Donc, moi, Me mon prendre en travail, main. t'as ça, te prendre en main. Donc, l'évaluation, moi, c'est sûr que ce que je fais au début, je prends un peu comme un état financier. Je vais prendre une photo de toi dans le temps pour dire, c'est de là qu'on part. Voici sa mobilité. Avec des mesures. Des mesures, des données, c'est ça, Des données. exactement. Donc, tu dis de la mobilité. Mobilité, stabilité articulaire, patron moteur. Patron moteur, c'est un mot qui a l'air bien scientifique, là, mais en gros, je veux savoir comment tu bouges, comment tu squattes. Y a-tu des compensations? Comment tu fais un push-up? Est-ce que tu as des restrictions? Est-ce que tu as des antécédents, des blessures? Tout ça, moi, ça me permet de faire un plan adapté à d'où on part. Puis on regarde toujours un peu le profil de qu'est-ce que tu as fait dans les dernières années. T'sais, parce que après, si le plan si je fais un plan qui est beaucoup trop élevé en termes d'intensité ou de volume pour Je vais me toi, décourager. je vais te décourager, je vais te blesser. Ouais. Donc, c'est important de commencer à un point où on doit travailler les bases, où on doit travailler la fondation de ce qu'on s'en va travailler dans les prochains mois. T'sais. Donc, c'est généralement pas là où est-ce que le résultat va être instantané, va être wow. Et à travers ça, notre travail comme kinésiologue, c'est sûr que c'est d'amener des saines habitudes de vie qui vont aller dans le sens de ton objectif. Donc, dans ton cas, on parlait d'une perte de poids. Comme tu l'as dit, bon, tu approches fin quarantaine. On le sait, bon, la préménopause, la ménopause, il y a une baisse d'estrogène qui se passe, qui engendre un paquet de changements au niveau physiologique, au niveau neurologique, au niveau des muscles, la capacité des muscles à se régénérer, la force qui diminue, la masse musculaire qui diminue. Tout ça mis ensemble a un impact. Et on sait que tout ça, c'est un paquet de systèmes mis ensemble qui vont avoir un impact sur ton poids actuel. Donc, c'est sûr que moi, si je te balance tout ça jour 1, quand tu rentres dans le gym, tu risques de dire « OK, ça va être trop compliqué, je m'en vais ». Donc, notre job, c'est de rendre ça simple, c'est de rendre ça efficace, puis de s'assurer qu'on comprend
qu'est-ce qu'on doit faire dans les prochaines semaines pour sentir déjà un changement. T'sais. Donc... je t'ai dit, je rentre plus dans mes pantalons. Puis là, t'as dit, mais garde-les, ces pantalons-là. Ça va être ton objectif de rentrer dedans. Exact. Parce que souvent, moi, ce qui se passe, c'est que les gens arrivent et vont jeter ces vêtements-là une fois que ça leur fait plus, une fois qu'ils ont perdu beaucoup de poids. Puis, assez souvent, des fois, le poids va jouer un peu au yo-yo, ça va remonter, ça va redescendre. Donc, moi, ce que je dis aux gens, tu sais, jette pas tes vêtements tout de suite, que ça aille dans un sens ou dans l'autre, garde-les. Ce sera comme ton unité de mesure. C'est sûr que quand on parle de perte de poids, tu sais, je sais que ça sonne très plate et mathématique, mais on parle de balance énergétique. On parle d'un côté, tu as ce que tu manges, de l'autre côté, tu as tout ce que tu fais pour dépenser des calories. Mm-hmm. Puis dans les dépenses caloriques, tu as 3 catégories. Tu as ton métabolisme de base, ton activité physique et ta thermogénèse alimentaire. Ça veut dire ce que ça te coûte de dépenser ou en digestion des aliments. C'est mathématique. Donc, si on veut perdre du poids, tout ce qu'on doit faire, c'est infliger un léger déficit calorique à travers le temps pour pas trop choquer le corps, pour s'assurer que le déficit est constant pendant un certain temps, pour que graduellement le corps puisse oxyder ou brûler des lipides, brûler des gras qui sont stockés dans notre corps, qui est en passant un système qui est très efficace, qu'on a bâti à travers des milliers d'années pour garder de l'énergie dans notre système. Donc, notre corps en soi ne voit pas ça comme un problème, le fait qu'on ait du gras stocké, au contraire. Parce que le seul et unique but d'une cellule vivante, c'est la survie, l'adaptation et la reproduction. C'est tout ce qu'il veut. Le corps humain n'a pas besoin de rien d'autre que ça. Donc, l'entraînement en soi, quand tu donnes un exercice à quelqu'un, un plan d'entraînement, le corps voit le stress de l'entraînement comme le problème, beaucoup plus que le gras qui est accumulé. Donc, on doit avoir un stress qui est constant dans le temps pour graduellement se débarrasser de l'accumulation de gras qu'on veut éliminer, dans le fond. Et tout ça, c'est complexe et il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ta quantité de déplacement dans la journée, tes pas dans la journée, la quantité de nourriture que tu manges, la fréquence à laquelle tu manges, comme on l'a dit tantôt, est-ce qu'on est en périménopause, est-ce qu'on est en ménopause ou pas. Après, est-ce que la personne est dans une situation à la maison qui est stable ou est-ce qu'elle est dans une situation où, je donne un exemple, tu es célibataire depuis 2 semaines ou tu es en couple depuis 5 ans. Pas pareil. Tu sors peut-être plus quand tu es célibataire, donc c'est sûr que tu n'as peut-être pas tendance à aller plus au restaurant. Donc tout ça, c'est des considérations qu'on doit prendre en ligne de compte, puis ça fait que c'est difficile parce que c'est pas comme un état financier, justement. C'est pas calculé à la virgule près. Il y a une marge d'erreur dans tout. Il y a une marge d'erreur dans les montres. Il y a une marge d'erreur dans la nourriture qu'on mange, dans la quantité qui nous est rapportée en termes de bilan. Donc, nous, on doit jouer avec tout ça puis s'assurer que la personne reste motivée à travers le temps et que graduellement, le poids diminue. Donc, ça fait beaucoup de choses à tenir en compte. Mais c'est ce qui fait la beauté, je pense, de ce qu'on fait, c'est que c'est nécessairement facile. Ça fait que quand on atteint l'objectif, on est content parce qu'on a réussi à travers toute cette complexité-là à amener une personne à un point précis. Donc, c'est quand même fou que, tu sais, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, mais la motivation, là, ouais. C'est comme difficile de perdurer dans le temps, de garder sa motivation. Effectivement. Ce qui fait que tu as de la job, là. Effectivement, qu'on va te voir. Mais il reste quand même que, tu sais, je le sais un peu ce qu'il faut que je fasse, mais j'arrive pas à le faire. Tu sais, on se le cachera pas, là. Si t'étais pas là et j'avais pas rendez-vous avec toi, je ne m'entraînerais pas. Ouais. Parce que je n'ai pas de passion à l'entraînement. Ouais. Donc là, j'y vais 3 fois semaine quand je suis pas en tournage. Puis c'est sûr que je vais mieux, c'est sûr que je me sens mieux, c'est sûr que je vois des bénéfices à ça. Alors pourquoi j'arrive pas à me motiver toute seule? Tu sais, j'ai tout ce qu'il faut dans la maison. Tu m'as tout fait acheter au début. Ouais. Je coûte cher au monde au début. Achète ça. Pour compléter, dans le fond, les entraînements à la maison. Mais je n'ai pas de motivation. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est ce qu'il y a de plus dur. Puis en fait, c'est effectivement la clé. C'est que la motivation, à un certain moment donné, on doit trouver, c'est ce qui est très difficile parce que tout le monde est différent. Puis tu le vois quand tu viens au gym. J'ai pas un client qui est pareil. Mais la difficulté, c'est de tourner cette motivation-là qui, au début, est beaucoup plus amenée à... C'est moi qui t'amène cette motivation-là, à finalement une motivation intrinsèque où toi-même, tu fais « Oh, là, je vois les changements. Maintenant, je suis contente, j'ai atteint ce que je veux. J'ai envie de continuer parce que X, Y, Z raison. »
Donc, la motivation intrinsèque, c'est dur à battre. Tu peux pas nécessairement... Donc, il y a 2 sortes de motivation? Il y a plus que 2 sortes, mais je te dirais la motivation intrinsèque, c'est celle qu'on veut le plus rapidement possible pour que ça fonctionne. Donc... Mais il y a la motivation intrinsèque qui correspond à la motivation, à la détermination, à ta détermination à la santé, toi, effectivement, à atteindre l'objectif. Et mais extrinsèque? Extrinsèque, c'est que t'as un facteur externe qui t'amène à peut-être aller justement... Comme quoi? Comme il y a un beau gars au gym, j'ai envie d'y aller parce que ce beau gars-là, je vais le croiser au gym. Ça va être cool parce que je vais le voir. Mais tu sais, est-ce que tu as envie d'aller au gym pour les bonnes raisons? Est-ce que ta motivation est vraiment... Est-ce que c'est toi qui as envie de le faire pour les bonnes raisons? Tu sais, c'est un peu ça. L'objectif, c'est de trouver une raison, peu importe laquelle. Mais à un moment donné, c'est de trouver une raison qui va t'accrocher à dire « OK, là, j'ai vraiment envie d'y aller. » Puis des fois, on l'a pas nécessairement tout de suite. Tu sais, je pense que tu as vu plusieurs clients au gym. J'ai des clients en tête que je nommerai pas, mais qu'on entraîne depuis 2 ans, 3 ans. Puis des fois, c'est stable. Mais on maintient au moins un certain niveau d'activité physique souhaitable pour les amener à rester dans une santé, je dirais, générale qui est bonne. Puis à un moment donné, cette personne-là a un déclic. Puis je pense à un client en tête qui est allé faire Compostelle. Puis il a décidé, lui, que OK, ça me tente. Et on a trouvé un moyen de l'accrocher pour faire en sorte que, OK, là, j'ai envie d'aller marcher. J'ai envie de bouger. Mm-hmm. J'ai envie de faire quelque chose pour... Même se dépasser physiquement. Là. Ouais, parce qu'au début, ça fait peur. Là. Tu te fais dire, tu t'en vas marcher 300, 400 km, tu fais comment, je vais-tu réussir? Ouais. Donc là, à un moment donné... Je suis en forme. Exact, je suis assez en forme. Je vais-tu ralentir le groupe? Je vais-tu être obligé d'abandonner? Donc cette motivation-là, lui, ce client-là, ça l'a amené à s'approprier les raisons pour lesquelles il se présente au gym. Et à se dépasser. Et à se dépasser, ben ça, c'est ce que nous, on cherche à faire. Puis c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, l'entraînement n'est pas une finalité en soi. Puis c'est correct que les gens, il y en a qui leur seule activité physique, c'est le gym. Mais moi, mon travail, c'est d'amener les gens à réaliser qu'il y a autre chose autour d'eux. Parce que si ça se passe uniquement au gym, ben c'est plate, mais les 3 heures qu'on passe par semaine, c'est pas suffisant en termes de dépenses énergétiques pour des fois atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Puis même des fois, puis je vais peut-être te décevoir, mais j'aimerais ça que tu gardes ton abonnement quand même. Les 3 fois, des fois, si ces entraînements-là sont trop intenses, ils peuvent même nuire à... Mais c'est ça, je te dis! Lâche-moi! Tu me fais trop travailler fort, là! C'est pas ça que je veux dire, mais si je te donne des entraînements trop intenses, je te donne un exemple. Si, admettons, en moyenne, dans une journée... L'autre jour, j'ai été raqué 4 jours après. Ouais, mais là, ça, c'était différent. C'était un tournage. Ça, c'était pas pareil. Mais si tu marches, admettons, 10 000 pas par jour ou 9 000 pas par jour, OK? Mais que je te donne un entraînement, puis que justement, t'es complètement raqué pendant 4 jours, puis que finalement, tu fais 2000 pas par jour à chaque fois que tu sors du gym, ben oui, je suis en train de t'aider d'une certaine manière, mais de l'autre bord, je suis en train de nuire à ton objectif. Parce qu'on le sait que, mettons, la perte de poids, si on revient à ton objectif, l'objectif est d'oxyder des lipides. Puis on le sait que on doit, pour ce faire, garder une intensité qui est basse sur une longue durée. Donc, si je t'empêche de te déplacer plus souvent à cause des entraînements qu'on fait, ben sur le long terme, c'est pas nécessairement la meilleure façon de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on doit doser des fois l'entraînement pour, oui, aller cibler des trucs précis, augmentation de la force, maintien de la masse musculaire, augmentation de ta capacité aérobie, donc ta fameuse VO2 max. Tout ça, on va le travailler au gym, mais il faut qu'à l'extérieur, on ait autre chose. Fait que toi, tu prends vraiment, dans le fond, à tes clients, OK, fine le gym, mais il faut vraiment se trouver d'autres activités à l'extérieur. Exactement. Dont la marche. Dont la marche. Donc, tu sais, il y a tout le temps la mode, là, c'est combien de pas là, qu'il faut faire par jour? Ben là, mettons ce qu'on dit, puis c'est drôle parce que je lisais quelque chose là-dessus hier par rapport au nombre de pas par jour. Ouais. Puis on parle des meilleurs bénéfices pour la santé, autour de 7000 pas par jour. Avant, environ, c'était là. 10, non? Ouais, mais là, ça a Ils l'ont diminué. changé. Puis c'est une bonne discussion là, qu'on a là-dessus sur les pas, mais je trouve que le problème, c'est qu'on est tout le temps en train de dire c'est quoi le minimum qu'il faut que je fasse? C'est quoi le minimum qu'il faut que je fasse? Mais à un moment donné, quand tu vas atteindre un objectif, puis je comprends, là, parce que tout le monde est pressé, t'as une famille, on est tous occupés. T'sais, je veux dire, tout le monde qui est au gym, ils viennent tous au gym, ils me disent tous qu'ils sont extrêmement occupés, tout le monde est dans le jus, mais à un moment donné, il faut arrêter de penser à c'est quoi le minimum, puis il faut essayer de maximiser les déplacements qu'on fait, l'activité physique qu'on fait. T'sais. Puis je lisais là-dessus hier, puis le nombre de pas qu'on faisait il y a 200 ans versus il y a 100 ans versus aujourd'hui. Ouais. Je lisais là-dessus sur les différences en milieu rural, en milieu urbain. Il y a... En moyenne, on va dire en moyenne, il y a 200 ans, quelqu'un marchait environ 12 à 15 000 pas par jour.
en moyenne. Ouais, en moyenne. En moyenne. Et là, on a diminué ça À il y a 100 ans dans la période d'industrialisation où les gens sont beaucoup plus près de leur travail, où les gens vivent dans des quartiers industriels comme le plateau en était un avant. Ben là, on a diminué ça autour de 7 à 12 000 pas. Ça variait là-dedans. Et là, maintenant, on est rendu entre 3,5 à 5 000 pas par jour. En moyenne encore, il y a des gens qui sont des extrêmes, là, tu sais. Bien sûr. Sauf que là, ça devient un problème quand on est rendu à constamment diminuer le nombre de pas qu'on fait par jour parce qu'on reste une machine qui doit bouger pour rester en forme. Donc, moi, si tu me le demandes comme kinésiologue, ça me fait de la job, puis c'est correct parce que je motive des gens à bouger, mais on doit trouver des façons pour maximiser nos déplacements. Puis d'ailleurs, je fais le lien avec ton objectif, mais c'est quand que tu as atteint ton objectif? Exactement, c'est quand que tu l'as atteint, t'en souviens-tu? Non. C'est quand tu t'es mis à travailler sur Bête sur Noire. Bête Noire, j'étais en tournage, c'est vrai. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bête Noire? Mais je venais plus m'entraîner. Effectivement, mais c'est un bon point. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, je suis stressée. Oui, mais au-delà du stress, tu te déplaçais beaucoup plus dans une journée. Ouais, c'est sûr que même le stress brûlait des calories, j'imagine. Exact. Ouais, c'est vrai. Tu t'es mis à bouger beaucoup plus. Ton nombre de pas par jour a augmenté, tes déplacements ont augmenté, ton nombre d'heures actives durant la journée a augmenté. Et ces heures-là actives, tu les faisais à quelle intensité? À basse intensité. Donc, quand on est à basse intensité, on va utiliser majoritairement des fibres de type 1, qui sont des fibres qui vont principalement se nourrir de lipides, de gras. Quand on est à une intensité qui est très élevée, on va aller vers les fibres de type 2, ou là, comme un sprint, on court. Tu sais, la fuite, là, je suis dans la forêt, je vois un ours, faut que je cours maintenant, j'ai besoin de glucides. Donc, on est comme un peu une voiture hybride qui fonctionne sur 3 systèmes énergétiques. Le dernier, le premier, en fait, c'est le créatine phosphate. Donc, c'est celui qui te donne une réserve de 4 à 10 secondes d'énergie, justement pour exploser, te sauver, être rapide, lever une charge qui est lourde. Mais l'oxydation des lipides, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, si on veut être capable d'atteindre des objectifs qui sont liés au poids, le gym en soi est excellent parce qu'il va augmenter la force de ton moteur. Il va augmenter ta capacité aérobie. Ton cœur, le format de ton cœur ou le poids de ton cœur va augmenter parce que c'est un muscle qui va hypertrophier. Ton cœur, en pompant plus de sang, va envoyer plus de sang en périphérie. Ton corps, après, ce qu'il va faire, vu qu'il y a plus de sang qui est pompé, lui, il va créer, avec l'intensité qui est un petit peu plus basse, des vaisseaux sanguins qu'on appelle des capillaires, des tout petits vaisseaux sanguins qui sont 15 fois plus petits qu'un cheveu. Et il va en créer de plus en plus pour aller irriguer tes muscles, pour leur donner de l'énergie. Et tout ça va se produire grâce à l'entraînement. Mais si, de l'autre côté, on n'a pas un volume d'entraînement qui est favorable, tout ce système-là est bon, est excellent. On a augmenté la force du moteur. Mais si on veut brûler, il faut que tu fasses de la longue distance. Il faut que tu te déplaces, il faut que tu marches. De là, d'ailleurs, les demandes que j'avais sur les fameuses marches inclinées, des petits 30 à 40 minutes. Ouais, toi, tu voulais que je fasse beaucoup de marches inclinées. Parce que la marche, c'est une chose, mais la marche inclinée, ça apporte quoi de plus? Ça apporte un certain travail musculaire, mais c'est sûr que ça reste dans une zone où... En gros, ce qu'on veut dans un exercice à basse intensité, on veut augmenter on appelle ça ta densité mitochondriale. Mitochondrie, c'est quoi? C'est une usine de transformation, c'est une cellule qui, plus t'en as, plus elle va utiliser les lipides comme source d'énergie grâce à l'air que tu inspires, grâce à l'oxydation des lipides. Plus tu as une mitochondrie, plus que tu es une bonne machine à brûler du gras. Okay, donc, et l'autre chose qu'on va augmenter, ce que je disais tantôt, les capillaires. Les capillaires, plus tu en as, plus ton muscle est irrigué, plus tu es en forme. Donc, tout ça mis ensemble, c'est un paquet de systèmes. Mais quand on est au gym, quand on travaille sur ta force musculaire, par exemple, tu vois, il y a un escalier ici. Si, admettons, quand tu montais l'escalier avant de venir au gym, tu étais à 70% de ta VO2 max. Okay? Mais qu'à force de travailler sur ta capacité aérobie et sur ta force musculaire, maintenant, tu es rendu à 30%. Chaque fois que tu prends ton escalier chez vous, tu brûles plus de graisse que tu en brûlais avant de venir t'entraîner au gym. Juste parce que maintenant, tu es plus forte et parce que la capacité aérobie de ton système cardiovasculaire est meilleure. On a rendu l'intensité relative plus basse. Pourquoi? Parce qu'on a monté le plafond. Donc, en montant le plafond, ça fait que ton plancher est beaucoup plus bas. Donc, au lieu d'être à 60%, tu es peut-être à 30%. Donc, on est dans une zone où, si tu te déplaces, si tu montes plus souvent tes escaliers,
ben on est dans une zone qui est parfaite pour atteindre l'objectif que tu t'étais fixé, qui était la Mais perte de tu sais, gras. souvent, tu me fais faire des intervalles, justement, à haute intensité. Ça, Ouais. c'est pourquoi, ça, que je fais ça? Temps, efficacité. Parce que moi, si je suis au gym, mettons que tu viens au gym, puis pendant 45 minutes, je te dis, OK, aujourd'hui, oxydation des lipides. On va faire une marche inclinée pendant 45 minutes. Pas que j'aime pas de jaser au gym, mais probablement que tu dirais, ouais, c'est peut-être pas le dollar le mieux investi de ma vie. Tant qu'à ça, je vais le faire chez nous. Donc, moi, je te donne des devoirs à faire entre tes séances. Ouais. Est-ce que je l'ai fait? C'est à toi de me répondre. Ouais, peut-être pas tant, hein? Mais tu comprends, Ouais. fait que moi, en termes de temps-efficacité, ben, je suis bien mieux de travailler sur l'augmentation de la force de ton moteur. Parce que si je fais ça au gym, quand j'ai la force de ton moteur, je parle de ta capacité aérobie, admettons, quand on fait des intervalles. Parce que je sais que ça va avoir un impact sur tout le reste de ta journée ici. En supposant que tu fais des déplacements dans le reste de ta journée. Là. Non, mais ça m'a conscientisé quand même sur les pas. Tu Ouais. sais, c'est sûr qu'on a des outils maintenant, nos montres, nos bagues, tous les outils intelligents. Ouais. Mais c'est sûr que tu m'as sensibilisé, puis je me mettais à regarder beaucoup ça quand même. Puis il y a une déception quand tu n'atteins pas ton objectif. Exact. Ou, tu sais, il y a même des fois où j'étais genre... Parce que là, tu m'avais dit 10 000, là. Tu n'avais pas lu ton affaire à 7 000. Non, mais tu sais, il y a toujours une marge d'erreur. Là. Ouais, On 3 va vers le 000, haut. j'adore. On va vers le haut. Le seul problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, on est monitoré partout. Ouais. Puis ça peut devenir un problème aussi. Tu sais, Ouais, comme c'est les vrai. pas, je trouve que c'est bien, mais à un moment donné, je pense que ça peut devenir aussi une prison. En termes de... Faut tout le temps que tu regardes tes pas, faut tout le temps que tu regardes ton... Il existe un truc qui s'appelle MyFitnessPal, tu peux rentrer tout ce que tu manges là-dedans. Ça marche sur un court terme. Ça marche sur une période donnée. C'est un objectif précis dans un temps donné, mais faire ça toute une vie, Ouais, c'est pas personnellement, réaliste. je prône pas ça du tout. Je comprends. Je pense que l'important, c'est plus d'amener un changement qui va être durable dans le temps. Puis des fois, ça peut être des petits changements, Comme quoi? Qu'est-ce que tu conseilles? comme d'ajuster ton déjeuner, d'aller chercher peut-être, mettons, plus de fibres, plus de protéines, des fruits. Si ce déjeuner-là a un impact sur ta vie, ben si tu le prends pendant je te dis pas de manger toujours la même chose, mais pendant les 10 prochaines années, il va avoir un impact sur ton pourcentage de gras. Il va avoir un impact sur ta teneur calorique dans ce que tu vas manger. Donc, ce petit changement-là, des fois que tu vas faire, pour donner un exemple très concret, des fois, les gens ont peur, en sortant du gym, quand ils sont dans un contexte de perte de poids, d'aller manger tout de suite, parce qu'ils pensent que c'est contre-intuitif. Je viens ici pour perdre du poids. Là, je me dépense pendant 1 heure, je me donne. J'arrive après, puis tout de suite après, il faut que je mange. Ben, au contraire, si tu ne manges pas près de ton entraînement, donc soit un peu avant et après, des fois, on va créer nécessairement plus un problème qu'on va s'aider en soi. Donc, on doit avoir une teneur, surtout en protéines, qui est assez élevée, assez rapprochée de l'entraînement pour favoriser une bonne récupération. Mais le corps est pas stupide. Il a appris à s'adapter à travers le temps. Donc, si tu ne manges pas pendant les 4 heures suivant ton entraînement, tu vas passer au travers. Mais est-ce que tu vas atteindre l'objectif que tu t'es fixé? Peut-être pas. Peut-être pas parce que ton corps va aller puiser dans ses réserves et il va utiliser ce qui est disponible pour pouvoir régénérer Parfait, son énergie. Il va aller dans mes graisses. Pas nécessairement. Ça veut pas dire qu'il va aller dans les graisses, puis c'est là que ça devient un peu Mais qu'est-ce problématique. qu'il va aller chercher? Il peut aller chercher, il peut dégrader de la masse musculaire, il peut dégrader un paquet de choses, dépendamment de ce que tu manges, dépendamment de ton pourcentage de gras, dépendamment de ta masse musculaire aussi. Il y en a qui pensent justement que, exemple, les jeûnes, c'est bon pour la santé. C'est correct, il y en a qui ont des preuves à l'appui, tant mieux. Mais Toi, si on est t'en penses dans quoi? Personnellement, je pense pas que le jeûne est une façon adéquate de perdre du poids sur le long terme. Si on veut changer une habitude chez quelqu'un, si on veut atteindre un certain poids, tu sais, oui, il peut y avoir un boxeur, admettons, qui a un combat, et il faut qu'il pèse tel poids pour tel moment très précis. C'est sûr qu'on va aller dans l'extrême. Mais là, on parle d'athlètes de haut niveau. C'est totalement différent. Tu sais, la performance, tu l'as dit tantôt, on a beaucoup d'athlètes. La performance n'est pas nécessairement santé en soi. Je comprends. On prend des athlètes, puis c'est comme une Formule 1. On met le pied dans le fond, puis on regarde à quel point ils tiennent dans la courbe. Là. C'est un peu ça. Donc ça, c'est pas une approche nécessairement qui est toujours très optimale pour la santé de la personne. Mais dans une approche de santé, avec une population générale, mais nous, on va miser beaucoup plus sur des changements qui vont peut-être être plus minimes, moins dommageables, mais plus durables dans le temps. Donc le jeûne, personnellement, bien que j'ai entendu certaines personnes en vanter le mérite, je pense pas nécessairement que c'est l'optique à adopter si tu veux une perte de poids qui est durable dans le temps. Qu'est-ce que tu penses des autres tendances?
Il y a beaucoup de modes, là, que ce Ouais. soit le keto, que ce soit le... Je sais même pas, là. Ouais. Tous les régimes, là. Ben, encore une fois, comme je suis pas nutritionniste. Mhm. Par contre, n'importe quel régime en soi que tu n'es pas capable de maintenir dans le temps n'est pas bon pour toi. Tu peux le maintenir pendant un certain temps pour réussir à atteindre un objectif précis. C'est drôle parce qu'à l'université, on avait vu une méta-analyse qui nous montrait tous les différents types de régimes, justement, comme le keto, le paléo, name it, il y en avait plein. Il y avait même la liposuction là-dedans. C'est un régime, Puis, ben non, c'est une méthode de perte de poids. Oui, Et là, ok. ce qu'ils ont regardé, c'est est-ce que ces méthodes-là fonctionnent, jusqu'à quel point. Puis on voyait, les patients étaient suivis après pendant plusieurs années. Et dans presque 100% des cas, les gens revenaient au minimum au point initial, ou même plus haut que ce qui était initialement. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables de maintenir le régime qui avait été imposé. Parce que manger keto toute ta vie ou manger paléo toute ta vie, c'est peut-être pas nécessairement facile. Tu sais, je veux dire, exemple, de te priver complètement de carbs pour le reste de ta vie. Là. Tu peux juste manger de la viande et des légumes. Ça peut marcher pendant un certain temps. Mais à un moment donné, ton corps, je te l'ai dit tantôt, on est une voiture hybride qui fonctionne sur 3 systèmes énergétiques. 2 de ces 3 systèmes énergétiques-là fonctionnent presque exclusivement sur les glucides. Donc, Il faut en prendre. ben, il faut en prendre. Puis si tu n'en prends pas, ben, le problème, à un moment donné, c'est que ton énergie va diminuer. Ta qualité de ton récupération va grandement diminuer. Ton risque de blessure va augmenter. Donc, oui, il y a plein de régimes. Puis c'est là où est-ce que on parlait du rôle du kinésiologue tantôt. Ben, notre job, c'est aussi d'informer les gens, de les informer. Puis c'est correct si quelqu'un veut l'essayer. Nous, notre job, c'est de les diriger vers les bonnes personnes pour les aider. Mais il faut comprendre c'est quoi les pros, puis c'est quoi les cons. Puis des fois, de dire, OK, ouais, ben, c'est peut-être pas la chose adaptée pour toi. Il y aurait peut-être d'autres options. Donc, c'est ça qui est un peu notre travail d'éducation là-dedans, là, comme kinésiologue. Là. Mais c'est quand même intéressant que toi aussi, tu as beaucoup incité pour que je voie une nutritionniste aussi. Ouais. Là, j'ai commencé, j'ai rencontré une nutritionniste que tu m'as suggérée. Puis tu en as parlé du petit déjeuner. C'est une des premières choses qu'elle a changé dans ma vie, en fait. Parce que comme j'avais la routine d'enfant, je me lève à 6 heures. J'ai 2 enfants, mais ils vont pas à l'école à la même heure, ils vont pas à la même école. Fait que ma première routine, c'est OK, le premier enfant, manger, déjeuner, le lunch, OK, part à l'école, réveille l'autre. Même affaire. Fait que je déjeunais au bout de ces 2 heures-là du matin. Puis pour elle, c'était un problème dans m'atteindre mon objectif. Je mangeais trop tard. Je mangeais à 8h30 le matin. C'était pas tard. Mais c'était trop tard dans tous les efforts que j'avais mis. C'est comme si j'avais fait grimper mon cortisol beaucoup trop. Je sais pas, c'est toi qui pourras me l'expliquer, mais ce qui fait qu'elle, elle voulait que je calme ça en mangeant rapidement. Okay. Donc, j'ai changé ça, puis là, elle m'a apporté justement beaucoup de protéines dans la première heure. Elle voulait que je mange vraiment dans la première heure, que je me levais. Puis, tu vois, là, je fais ça maintenant. Est-ce que je pense que si je vais le voir, les résultats plus à long terme, là, tu sais, c'est pas quelque chose que tu vois rapidement en 2 semaines. Là. Effectivement, c'est ça. Puis, fait qu'il faut faire confiance aussi. Faut faire confiance, puis c'est plate. Je sais que c'est plate à entendre. Tout le monde veut entendre la formule magique. Ouais. Si tu regardes l'Ozempic, je sais pas si tu as regardé les Jeux olympiques de Paris, mais c'était all over the place. À chaque publicité, on voyait des publicités d'Ozempic. C'est très tentant. Tu te disais, hey, mais il n'y en a pas de shortcut. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas de raccourci pour atteindre cet objectif-là. Est-ce que ça peut fonctionner plus vite chez un que chez l'autre? Peut-être. Mais tu penses quoi d'Ozempic? Je pense que c'est un médicament qui n'est pas conçu pour la perte de poids. C'est un médicament qui est conçu pour les gens qui sont diabétiques à la base. Je pense que ça fonctionne, mais il y a des... À un moment donné, la réalité te rattrape. Si tu abuses d'un truc qui n'est pas nécessairement fait pour toi, ben c'est sûr que tu pars. Puis il y en a eu des gens qui ça a été documenté. Il y a eu des gens qui ont eu des problèmes de santé suite à ça. Ben, puis c'est assez récent. On va voir ces études-là dans 10 ans, Exactement. dans 20 ans. C'est ça. Exactement. Donc souvent, c'est ça. On va le voir beaucoup plus tard. Mais il y a eu des choses assez graves qui se sont produites chez les gens qui en ont pris, qui en ont abusé. Je pense que, tu sais, nous, notre job, c'est de faire de la prévention comme kinésiologue, avec n'importe qui. Puis, si tu regardes la valeur d'$1 investi en prévention, on parle à peu près, là, au gouvernement, de 14 $ sauvés en santé.
Sauf que le problème avec la prévention, c'est que c'est pas vendeur. Quand tu es un politicien puis que tu parles, je vais investir dans les centres de kinésiologie, mais tu coupes pas un ruban, tu ne pourrais pas une pelletée de terre. Puis tu n'es pas en train de faire un gain politique en parlant de ça. Tu es en train de faire un gain clair dans le futur qui fait que le système de santé va probablement être moins engorgé, mais tu seras probablement pas réélu. Donc, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Ben, on n'investit pas en prévention. On est des centres, des petits centres, moi j'appelle ça des petites cellules de changement, puis on a chacun notre petit centre dans différents quartiers, puis on fait en sorte que la santé de la population est meilleure, mais le problème, c'est que c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut se payer un kinésiologue. Mais non. C'est pas tout le monde qui peut se payer un gym. Ben non, exactement. Fait que tu conseilles quoi à ces gens-là? Ben, c'est l'information, s'informer, bouger le maximum, trouver des façons d'aller à l'extérieur. Déjà les pas. Ouais, déjà les pas. Les pas, 7 à 10 000 pas, c'est déjà bien. Les pas, c'est une très bonne façon de maximiser, mais... Quoi d'autre? C'est sûr que de commencer à penser à la qualité de ce qu'on mange, tu sais, puis on s'entend, le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher, il faut que les gens réussissent à joindre les deux bouts, mais après, de trouver des recettes, puis je pense qu'il existe plein de façons, là, mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, tu peux rentrer ce que tu as dans ton frigo, le montant que tu as, puis te dire, OK, Fais-moi une recette. Fais-moi une recette, qu'est-ce qui me manque, puis je veux faire une recette santé, ben, tu vas avoir des options. Là. Tu sais, ça, c'est accessible, ça coûte 0$. T'as raison. C'est une option. L'intelligence artificielle peut nous aider, même dans notre santé. Et c'est pas bon pour tout, mais je pense que pour ça peut être intéressant. Tu sais. Fait que moi, je pense qu'il faut que les gens réalisent que cette prévention-là va les aider. Tu sais, parce que dans une décennie, à peu près à partir de l'âge de 30 ans, on peut perdre 3 à 8% de masse musculaire. Si on s'entretient pas trop, mettons. Fait que c'est à partir de 30 ans à peu près que ça commence à baisser? Environ, là. Okay. Ça varie un peu les gars et les filles, là, mais on va dire à peu près 30 ans, ça commence à décliner. Donc, si on fait pas ce qu'on a à faire pour maintenir notre masse musculaire, maintenir notre niveau de capacité, on va dire musculaire et aérobique dans le temps, ça peut décliner très, très, très rapidement. Puis, de l'autre côté, le reward en arrière, c'est que tu peux gagner une dizaine d'années de vie de qualité dans ta vie. Je veux dire, 10 ans, c'est gros, là. Ça, c'est démontré. Là. Il y a eu une recherche qui a été faite en Allemagne, une méta-analyse. Donc, c'est un amas de recherche dans lequel ils cherchent à découvrir une tendance. Ils ont eu 21 études, si ma mémoire est bonne, sur 531 000 patients ou personnes qui ont participé à ces différentes études-là. Puis, ce qu'ils ont dénoté, c'est qu'il y a 5 facteurs importants pour maintenir ta qualité de vie dans le temps. Puis, si on veut réduire le taux, pas le taux, mais l'incidence de la mortalité. Puis on peut réduire jusqu'à 66% si on maintient 4 de ces 5 facteurs-là. Mais quel facteur tu penses que c'est? Est-ce que tu parles juste au niveau physique? Ou tu parles de façon... Physique, je dirais global. Ben global, je pense qu'il y a même la socialisation là, qui est vraiment importante. Oui, ben là, ils sont pas allés jusque-là. C'est vraiment plus basique. Plus basique donc l'alimentation, le sommeil. Oui, ben ça, ils mettent dans l'activité physique, on va dire. L'activité physique, puis quoi d'autre, c'est quoi? Donc, la qualité de l'alimentation, alcool de façon modérée. L'activité physique en soi, donc bouger, avoir un rythme de vie qui est sain. On a aussi le fait de ne pas fumer. Puis le fait d'avoir un poids santé ou d'être proche de son poids santé. Donc, si tu as 4 de ces facteurs-là sur 5, tu as 66% des chances de vivre plus longtemps que l'espérance de vie qui est donnée. 66%. C'est énorme. C'est énorme. Puis nous, notre travail comme kinésiologue, c'est un peu ça. C'est de travailler en prévention pour faire que les gens se rendent compte de la chance qu'ils ont de pouvoir bouger, de maintenir leur qualité de vie à travers le temps, parce que 10 ans, c'est énorme. T'sais, si tu ramènes ça à un conseiller financier, par exemple, puis il dit que tes placements, ben, tu as 10 ans de plus pour les faire fructuer, ben, tu as 10 ans de plus de qualité de vie. Ça se quantifie pas en termes d'argent, tout ce que tu peux gagner, autant en qualité de vie qu'en termes de longévité, c'est ça. T'sais. Il y a des mythes. Le cardio égale perte de poids, musculation égale prise de masse. Ça veut dire quoi, ça? Ben, en gros, c'est que souvent, on se dit, OK, ben, dès que je fais du cardio, je vais perdre. Ouais. Automatiquement, si je fais du cardio, je perds la masse musculaire ou je perds du gras. Et quand je fais de la musculation, automatiquement, la musculation, ce n'est que pour la prise de masse musculaire. Faut pas perdre de vue que rien ne se perd, rien ne se crée.
j'ai beau t'entraîner, là, parce que souvent, c'est un des mythes que j'ai beaucoup chez la clientèle féminine. Je sais, tu sais ce que tu vas dire. Parce que je Qu'est-ce que l'ai, je vais hein. dire? Qu'est-ce que je vais dire? Parce que moi, je veux pas des gros muscles. Ben, c'est ce que toutes les filles me disent quand ils commencent, tu sais, OK, je veux ci, Je veux pas des ça. gros bras. Je veux pas des gros bras, faut que, tu sais, j'ai la robe et tout, je le comprends, c'est tout ça, mais la réalité, c'est que si tu changes pas ton alimentation puis que tu es en déficit calorique, j'ai beau te donner le meilleur plan d'entraînement sur la planète Terre puis te le faire faire à toutes les heures de la journée, tu prendras pas de masse musculaire. Donc, il faut que l'adaptation soit autant au niveau de ta balance énergétique. Donc, si on veut prendre la masse, j'augmente mes apports caloriques et je bouge. J'ai une sollicitation rattachée à un surplus. C'est un peu comme un compte en banque. Si j'ai plus d'argent dans mon compte en banque, ben, je peux peut-être bâtir une autre maison. Mais si j'ai pas d'argent, la banque me permettra pas de le si bâtir. je continue à manger comme je mangeais, je prends pas plus de calories, je m'entraîne avec toi, même si je fais beaucoup de musculation, je vais pas vraiment... Non. À la limite, tu vas augmenter ta force, tu vas augmenter ta capacité musculaire, tu vas augmenter ton endurance. Même que c'est une dépense énergétique en soi qui est plus minime que ce que le monde pense, la musculation. Mais c'est une dépense, tu bouges. Donc c'est bien. Mais ça veut pas dire que demain matin, tu vas arriver puis j'ai les bras d'Arnold Schwarzenegger, ça arrive pas comme en claquant des doigts. C'est des années. Je te check quand même là, quand tu m'entraînes. Là. Les cuisses, même affaire, je veux pas des gros... Non, je sais, mais ça arrive pas en criant go, là. C'est plus compliqué que ça. Moi, je veux que ça soit tout affiné, défini. Je l'ai entendu souvent, celle-là. Je l'ai entendu très souvent. D'ailleurs, qu'est-ce que tu entends tout le temps? C'est quoi qu'on t'entend le plus dans ton bureau? Ben des choses, mais là, précisément, qu'est-ce que j'entends le plus? Ça, ce que je te dis là, les filles. Tout le monde veut perdre du poids. Ce que j'entends le plus, c'est... Es-tu tanné d'entendre ça? Ben en fait, non. Avant, j'étais dans un gym plus population générale. J'étais là quand même un bon bout dans ma vie avant de justement comprendre que c'était pas ça que je voulais faire de ma vie. Là, j'étais tanné. Okay. Parce que là, c'était tout ce que je faisais. Puis c'est d'ailleurs pourquoi j'ai créé cette entreprise-là en 2016. C'est parce que je dis, OK, moi, je veux un gym dans lequel je peux autant entraîner des athlètes que de la population générale. Parce que les deux, j'aime ça. Mais c'est parce que les athlètes aussi, ils doivent être plus motivés. Tu sais, il y en a, mettons, en population générale qui, OK, je veux maigrir ou je veux ci, je veux ça, comme ça, mais ils font pas les efforts. Non, exact. Alors que les athlètes le font, c'est sûr. Ben les athlètes, c'est différent. C'est que eux, c'est pas une question de les motiver à faire ce qu'ils ont à faire. C'est une question de gérer leur récupération pour qu'ils comprennent qu'ils vont être plus optimales de cette manière-là. Parce que souvent, ils ont tendance à vouloir trop en faire. Puis ils comprennent pas l'importance de la récupération qui est autant important que la présence et l'intensité qu'ils vont avoir au gym. Donc, c'est très différent. Mais ce que j'entends le plus souvent pour répondre à ta question, j'y réfléchis, là, c'est comment je peux maintenir mon lifestyle puis pas nécessairement, puis atteindre mon objectif, mais sans nécessairement rien changer de mon lifestyle. Ça, je l'entends très souvent. Sérieux? Dans la population générale. Là. Parce que les gens veulent continuer à aller au resto, puis les gens veulent continuer à aller prendre du vin, aller en vacances, puis c'est correct. Puis je pense que les gens nous adoptent bien parce qu'ils comprennent qu'il y a moyen de le faire, dans une certaine mesure. Mais les gens aiment notre approche parce qu'on n'est pas une approche qui est restrictive où on va te dire, OK, là, ça te prend ton chèque de protéines absolument à telle heure, puis c'est pas mais non, c'est parce pas que ça, même ma nutritionniste, là, j'ai dit que j'aimais le chocolat, puis elle m'en met partout dans mon régime. Ben, voilà, c'est ça. J'étais là, il me semble, genre, là, tu m'en mets à tous les repas, c'est pas trop, ça? Ouais. Ben, c'est un peu ça, c'est que faut parce pas qu'elle arrêter de croit vivre. plus aux petits changements qui, comme toi en entraînement, qui vont rester toute la vie. Exact. Que changer des grosses choses que je serais pas capable de maintenir. C'est exactement ça. Fait que c'est pareil. C'est exactement notre approche, puis on n'est pas un gym, comme je te disais, où est-ce que le gym en soi est la finalité, puis il n'y a rien d'autre qui existe autour. Là. C'est pas ça la vie. Le gym est là pour t'aider à accomplir les activités de ta vie quotidienne de façon plus aisée. That's it. Fait que, tu sais, si c'est du hiking en montagne que tu aimes faire, on va s'arranger pour que ce soit plus facile. Mais ce qui est beau, c'est que tu as tout. un mur chez Muniris où est-ce que les gens écrivent au crayon leur objectif de l'année. Ouais. C'est beau, ça, c'est motivant. Ouais. Il y a plein de rêves sur un mur exact, des objectifs. Exact. Ça, c'était l'idée d'une ancienne employée qui a dit on pourrait faire. J'ai dit excellente idée, on fait ça. On a gardé l'idée, puis maintenant, quand les gens l'atteignent, ils viennent mettre un check, on le change, on enlève un nom, on rajoute quelqu'un d'autre. C'est beau, c'est motivant. C'est très motivant, puis tu vois aussi que. C'est toutes sortes de rêves, en fait. C'est toutes sortes d'objectifs qu'on voit. Là. Exact. Tout le monde a son objectif, puis c'est correct. Tu peux être. Autant on voit Jeux olympiques que genre Compostelle ou comme. Je sais pas. Là, il y en a même un qui a marqué survivre jusqu'en 2026 là, parce que sa job c'est trop intense. T'sais. Fait que tout le monde a un objectif. Nous autres, notre travail, c'est de l'aider à l'atteindre. Puis lui, c'est plus une blague, mais il y en a que c'est vraiment sérieux. Il y en a que c'est un peu plus des
des événements, des voyages, des choses comme ça. Là. Ouais. Ou un corps de bikini pour le prochain voyage. Ouais, exactement. Il y en a. Si je m'entraîne une fois par semaine, ça suffit. Un autre mythe. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je vais te dire, c'est mieux que rien du tout. Parce que si tu t'entraînes pas, ben c'est sûr que tu vas, je vais dire un gros mot, là, mais dépérir plus rapidement. Donc, ton corps se déconditionne très vite. Mais moi, j'aime mieux quelqu'un qui me dit, je vais m'entraîner une fois par semaine, mais je vais stick to it, que de complètement arrêter puis de juste give up. Là. Puis si j'ai à choisir entre l'entraînement ou l'alimentation en priorité? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'il me semble, j'ai déjà lu que c'est comme 80% l'alimentation, 20% l'exercice. Ouais, ça, c'est une très bonne question que tu me poses là. C'est 80% de quoi, puis 20% de quoi. Tu sais, c'est 100% de l'un, puis c'est 100% de l'autre. Tu comprends? Les deux sont importants. L'activité physique, sans le mouvement, sans la nutrition, ça sert à quoi? Le but de te nourrir, c'est de pouvoir te déplacer, c'est de pouvoir accomplir tes activités de la vie quotidienne. Donc, pour moi, un ne va pas sans l'autre. Mais peut-être que mon chiffre résonne pour une perte de poids. Ouais, ben moi, je te dirais les deux sont importants. Mais parce que tu peux perdre du poids. Bon, tu peux perdre du poids juste en contrôlant ta nutrition. Mais il faut qu'au minimum, tu aies une certaine dépense énergétique. Oui, je comprends. Tu comprends? Parce que si tu restes assis dans le divan ici toute la journée, puis qu'on fait, OK, ben tu vas juste, on contrôle juste ta nutrition, peut-être que oui, tu vas perdre du poids. Est-ce que tu vas être en santé, par exemple? Oui, je comprends. Tu pourrais manger du McDo, juste du McDo, puis perdre du poids. Tout est une question de mathématiques. Mais tu vas être en forme. Ouais. Tu risques d'avoir des problèmes de santé, tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'à un moment donné, s'il faut... Aussi, tu sais, le mythe de comme être mince, t'es en santé. Ouais. C'est pas vrai, ça. Ça non plus, c'est pas vrai. Il existe des gens qui sont très minces, mais qui sont pas du tout en forme, qui se sont pas nécessairement beaucoup entraînés. Mais après, l'entraînement en soi, tu sais, c'est quoi l'entraînement? Je veux dire, quelqu'un qui vit sa côte à Amalfitaine, qui va cueillir ses citrons à tous les jours. Il y en a des marches là-bas. Là. Exact. C'est sûr qu'ils en font des pas puis des pas. Non, mais c'est ça. La marche inclinée. La marche inclinée, ben c'est ça qu'ils font à tous les jours. Ouais. Donc, est-ce que ça compte 100%? Est-ce que le fait d'être... Tu sais, puis tantôt, je te disais, là, le nombre de pas, il y a 200 ans, il y a 100 ans, puis maintenant, ben c'est sûr qu'il y a 200 ans, les gens vivaient beaucoup plus en campagne, étaient beaucoup plus des cultivateurs, cueilleurs, travaillaient en forêt. Donc, ils se déplaçaient beaucoup plus. Fait que, tu sais, c'est très différent maintenant de... Comme je te dis, tu peux perdre du poids puis juste manger du McDo en restant assis. Mais à un moment donné, il y a une question qu'il faut que tu bouges aussi, il faut que tu accomplisses des choses. Donc, c'est pas obligé d'être le gym en soi, mais il faut qu'il y ait une activité physique qui vienne avec, parce que si tu ne jumelles pas l'activité physique avec la nutrition, si tu fais juste le gym, mais que tu ne manges que des cochonneries, du take-out, puis des chips, puis de la liqueur, puis du chocolat, ben oui, tu es peut-être en forme parce que tu stimules ton système, mais tu vas aussi développer des problèmes de santé avec le temps. Vrai ou faux, le métabolisme ralentit avec l'âge? Vrai, mais moins que ce que la moyenne des gens pourraient penser. Mais c'est vrai que le métabolisme diminue. Le métabolisme pas diminue, mais son efficacité diminue. Est-ce que tu vas te fier là-dessus, par exemple, pour dire, OK, ben vu que mon métabolisme diminue, je vais essayer de perdre du poids parce que le métabolisme est moins efficace? Non, c'est pas une... On peut le quantifier, ça, en fait, mais c'est pas nécessairement significatif comme mesure pour créer un changement qui va être incroyable dans ton résultat. Là. Ouais. Est-ce que, tu sais, des fois, par rapport à l'âge, là, mettons quelqu'un qui s'est jamais entraîné, qui décide de s'entraîner, tu sais, il est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Puis ça, c'est une chose qu'on voit, en fait, là, puis qui est documentée. Là. Même chez les gens qui ont un âge très avancé, là, on va dire, là, mettons 77 en montant, il y a eu des recherches qui ont été faites puis dans lesquelles on a dénoté un grand impact au niveau de la mortalité de ces gens-là. Ces gens-là étaient capables de vivre une vie de qualité beaucoup plus longtemps. Une vie autonome. Ceux qui ont commencé à s'entraîner, mettons, à 77 ans? Il y en a qui ont fait des recherches sur des gens qui ont commencé à s'entraîner à cet âge-là. Et on a dénoté... là, je l'ai lu rapidement, là, mais je ne pourrais pas nommer la recherche exactement. Mais une amélioration significative de la qualité de vie et de l'autonomie. Tu sais, en vieillissant, une des choses qu'on perd beaucoup, c'est la proprioception.
La proprioception, c'est quoi? C'est la connaissance de l'emplacement de tes segments dans l'espace. Mais une journée comme aujourd'hui, là, c'est une bonne tempête de neige. Des fois, tu ne le sais pas, mais en dessous, il peut y avoir une plaque de glace. Mais le pied sur la plaque de glace, tu tombes. À notre âge, on se relève, puis on rit, puis c'est drôle. Mais quand tu as 80 ans, ça peut être une chute qui est drastique, puis ça peut te causer une fracture du bassin. Et beaucoup, en fait, une forte majorité des gens peuvent malheureusement décéder suite à une fracture du bassin. Et ils ne meurent pas de la fracture en soi, ils meurent de la dégénérescence suivant la fracture. Donc, c'est comme une spirale de déconditionnement qui est amenée suivant cette fracture-là. Donc, Comme quoi, tu veux dire, dégénérescence suite à... ben, par exemple, tu as 85 ans, tu glisses, tu te fractures le bassin, tu rentres à l'hôpital. La personne dort moins, mange probablement moins bien, a peut-être moins de contact social alors qu'elle en avait beaucoup ou un certain nombre, mettons, avant. Et là, tu t'en vas à l'hôpital, mais c'est pas tout le monde qui a le temps d'aller à l'hôpital pour aller te voir. Donc, tu diminues tes contacts. Et là, tout ça, en plus, le fait d'être alité, parce que quand tu as une fracture du bassin, tu vas arrêter longtemps, tu vas être arrêté puis tu ne bouges plus du tout. À notre âge, encore une fois, tu passes une semaine dans un lit d'hôpital, ça a un impact, puis ça va être difficile quand même quand tu vas reprendre. Mais imagine à 80, imagine à 85. Donc, tout ce déconditionnement-là de la fracture du bassin est très dommageable, puis même pour certaines personnes, mortel. Donc, on s'en rend pas compte, mais il n'y a pas d'âge pour travailler ton équilibre. Puis, tu n'es pas obligé d'être abonné au gym pour travailler ton équilibre, travailler ta proprioception. Donc, tu sais, j'ai des patients au gym qui ont 80, je les appelle des patients, mais c'est des clients aussi, là. Puis, j'ai même une petite madame qui a 82 ans et qui fait 3000 km de vélo par été. Wow! Donc, c'est inspirant, ça. c'est très inspirant. Puis, sa petite fille voulait qu'elle fasse un triathlon avec elle. Mais, voyons Fait donc. qu'elle a fait un mini triathlon avec sa fille, avec des distances plus courtes. Mais elle a fait ça à 82 ans. Puis, elle a fait des voyages de vélo en Californie. Puis moi, je me rappellerai, là, je vais parler d'une anecdote personnelle, mais moi, je fais du snowboard. Puis la grosse tempête qu'il y avait eu en 2015, je crois, tu sais, quand tout le monde était resté pris sur la 13, Ouais. j'étais en snowboard avec une amie, puis à un moment donné, je me tourne dans le chairlift, puis c'était une journée incroyable. Là. Écoute, il y avait un mètre de neige qui était tombé, puis il était comme... On arrive à la montagne le matin, on a risqué notre vie pour se rendre là, puis il y avait un mètre de neige poudreuse qui est tombé. Je pense qu'il y avait 20 chars dans le parking. Et là, on monte dans le chairlift, tout ce que tu entendais sur la montagne, c'était... Tout le monde qui capote, là. C'était le rêve, tu sais. À midi, 1,25 m de neige, ça n'arrêtait pas, là. Et là, à un moment donné, je me tourne à ma gauche, puis un gars, je le vois qui est âgé, mais j'ose pas lui demander, tu sais. Puis à un moment donné, je suis comme, hey, pour vrai, je vais lui demander, tu sais. Je disais, monsieur, je m'excuse de vous déranger, c'est pas mon genre de poser ces questions-là, mais vous avez quel âge? Il dit, j'ai 95 ans. What? Et il était en snowboard. Voyons donc. C'était physique, là. Je te dis, c'était une journée physique. T'as de la neige jusqu'au hanches. Ouais. J'en revenais pas. Ah! Je J'ai disais, demandé son secret. non, mais je dis là, Qu'est-ce que vous faites? qu'est-ce que vous faites? Puis Ouais. il dit, ben, j'ai toujours été actif, J'ai- là, tu sais. Puis moi, on dirait que ce gars-là, il est resté dans ma tête. Puis le switch d'entraîner des athlètes, oui, c'est cool. Oui, j'adore ça. J'adore entraîner des athlètes de haut niveau, puis des équipes et tout. Mais ce que j'aime aussi vraiment beaucoup en vieillissant, parce que je vieillis moi aussi, c'est d'être capable de changer des vies, d'aider du monde, tu sais. Puis si t'es en kinésiologie, si t'aimes pas aider le monde, change de métier, là. T'es pas à la bonne place, là, parce que c'est ça qu'on fait. Mais d'être capable d'amener des gens à vieillir en santé, à repousser des limites, puis à atteindre des choses qu'ils pensaient pas être capables de faire. Moi, ce gars-là de 95 ans, je suis comme, moi, je vais être lui plus tard, là. Wow. Moi, à 95 ans, je veux pas être dans un CHSLD, là. Il va tomber un mètre de neige, je vais prendre mon char comme lui, puis je vais aller à Sutton, puis je vais descendre en snowboard, tu sais. Fait que ça, moi, ça m'est resté dans ma tête, ce bonhomme-là. C'est devenu ton modèle. Ben, un peu, ouais, mais j'ai Ben aucune oui. idée c'est qui, j'ai aucune idée c'est quoi son nom, mais je pouvais pas croire que ce gars-là était présent ce jour-là sur la montagne, alors que c'était quand même physique comme descente, tu sais. Wow. Lui, il dit, moi, je vais à mon rythme. Bye, bonne journée, mais ça fixe, puis il s'en va. Ah. Ouais, c'était vraiment cool. Ben d'ailleurs, on va se dire, c'est que comme je m'entraîne avec toi depuis 2 ans, Ouais. mon père a 83 ans, puis il s'est jamais entraîné de sa vie. Il a fait, tu sais, du ski, un peu de sport, mais pas plus qu'il faut. Ouais. Il marche beaucoup dans la vie, mais je me disais, hey, il me semble, papa, ça serait bien que tu ailles au gym, tu sais, bouger. Fait que j'ai demandé de venir avec moi à une séance te rencontrer. Ouais.
On est allé doucement. Ouais. Donc, au début, c'était juste une rencontre qui voit l'espace, qui voit même le stationnement, la facilité pour se rendre pas loin de chez eux, te rencontrer, voir aussi tes collègues. Puis ensuite, la deuxième fois, c'était une évaluation. Ouais. Puis après ça, troisième fois, premier entraînement. Moi, j'avais demandé de faire ces 3 premiers-là, puis après ça, de prendre sa décision s'il avait envie de continuer ou pas. Mais je lève mon chapeau parce que quand tu as 83 ans, tu t'es jamais mis les pieds dans un gym. Puis il a décidé de me faire confiance puis de l'essayer. Ouais. Il aurait pu juste me dire « Hey, là, laisse faire ça, j'ai pas envie. » Tu sais, l'inconnu fait peur. Ouais. Puis un gym, quand t'es jamais allé, ça peut faire peur. Tu sais pas quelle clientèle tu vas côtoyer. Ça va-tu être juste des monsieur muscles? Ça va-tu... Je vais avoir l'air de quoi à côté des autres? Tu sais, la comparaison, tout ça. Puis là, il s'entraîne avec toi depuis plusieurs mois. Puis conte-moi un peu comment ça s'est tellement amélioré. Ben écoute, c'est... Là, c'est ça, j'allais pas en parler parce que je voulais pas nommer de personne, mais effectivement, mais ton père, Ben, c'est... moi, je le nomme, là. Non, mais c'est ton père, fait que t'as le droit, mais c'est ça, moi, je voulais pas nommer de gens, mais... On rentre dans ton intimité. Exact, on est chez vous, fait qu'on peut pas en parler. Mais non, mais ton père, quelqu'un de formidable. Je veux dire, moi, à cet âge-là, je lève mon chapeau, comme tu dis, parce que c'est quelque chose, là, arriver dans un espace comme ça. Ben oui. Puis c'est rien contre sa génération, mais c'est pas nécessairement des gens qui... comprennent ce qu'on fait, puis des fois, ils pensent qu'on joue dans un gym, là, c'est une place pour les jeunes, puis... Puis je pense que le gym, l'avant, il y a vraiment l'idée du monsieur muscle, là. Ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Effectivement. Moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit un jour, tu vas te trouver une vraie job, tu vas arrêter de jouer dans un gym, tu sais, puis je suis encore là en train de jouer à tous les jours, mais j'ai du gros plaisir, puis... Mais ton père, écoute, il est rentré là pour... Pour faire plaisir à sa fille. Pour faire plaisir à sa fille au départ. Mais tu sais, quand je te disais tantôt, les gens rentrent pas au gym avec le même objectif qu'ils ont par la suite. Et ils vont changer à travers le temps leur idée de pourquoi je suis ici. Mais au début, là, la seule unique raison pourquoi il est allé, c'était pour te faire plaisir. Oui. Puis la deuxième, c'était parce qu'il trouvait qu'il avait perdu de la masse musculaire. Ouais. Je pense ses bras. Ouais, mais là, maintenant, il a commencé à réaliser, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ça a un impact. Je suis capable. Il le sentait, tu sais, il le voyait bien. Puis là, moi, j'ai dû, tu sais, comme dans l'évaluation, on fait tout le temps, ben tu as un 20 minutes de counseling où on jase. Tu sais, je parle de sa nutrition, son sommeil, sa vie, ses antécédents. Là, il y avait une blessure à l'épaule qui n'avait pas été opérée, qui est quand même assez majeure. Ouais. Qui s'est fait en ski. Il allait trop vite, il a bêché, puis il s'est tout déplacé la clavicule. Exact, c'est ça. Dans le fond, il y a son AC joint qui est complètement... qui est inexistant maintenant, donc sa clavicule est un petit peu surélevée. Ouais. Puis, mais c'est ça, il était là parce qu'il voulait te faire plaisir. Puis là, dans l'évaluation, il a commencé à comprendre ce qu'on faisait, commencé à comprendre ce que c'est qu'un kin, puis comment je peux l'aider, puis comment on va faire les entraînements. Puis ma job, c'est aussi de rendre l'entraînement le fun, tu sais. C'est aussi ça parce que ton père, s'il n'y a pas de plaisir, il serait pas revenu. Ben non. Fait qu'on a réussi à trouver ça le fun. C'est tout le côté humain. C'est ça. Toi, t'es kinésiologue, mais t'es aussi un peu psychologue. Il faut que tu apprennes non à saisir... Non certifié, je veux pas de poursuite. Il faut quand même que tu apprennes à saisir l'humain qui est devant toi, ses intérêts, avoir du small talk qui était... C'est tout ça, là. Oui, il faut que tu sois empathique. Empathique, oui. Tu sois très empathique parce que tu vois des humains de toutes les sphères de la vie, là, honnêtement, surtout à notre gym, plus que où j'étais avant. Puis je vois des gens de toutes les sphères qui... Toutes les classes sociales. Toutes les classes sociales, littéralement. Là, je ne sais pas comment le dire, mais effectivement, là, toutes les classes sociales qui vivent toutes des struggles, qui vivent toutes des trucs difficiles dans leur vie, qui me confient ça. Tu sais, c'est aussi ça un kinésiologue. Tu sais, parler de la différence tantôt entre l'entraîneur, mais tu as un code d'éthique que tu es obligé de respecter aussi en termes de kinésiologue pour t'assurer de la confidentialité des données, du dossier que tu mènes avec le client, du suivi que tu vas avoir. Mais ton père, écoute, il m'a fait confiance rapidement. On a développé une certaine proximité. Je pense que vu qu'on vient de la même région aussi, ça l'a tout de suite connecté. Puis après ça, ben, il s'est même parlé de sa jeunesse, il m'a même parlé de son école, de son métier, tu sais, puis je l'ai fait parler un peu, puis je pense qu'il s'est senti bien à l'aise dans notre environnement. Puis à cette heure, j'ai même sa playlist des Beatles quand il vient. Non, mais on a du gros fun, puis ce qui est surtout le fun, c'est qu'il progresse extrêmement vite. Tu as pris des photos, des vidéos avant-après, puis c'est vraiment fou. En quelques mois, les résultats, c'est motivant pour lui, ça. Son équilibre, justement, on a un test d'équilibre qu'on fait tout le temps avec lui, pour voir sa proprioception. Écoute, il n'est pas en place la première fois, il fallait toujours qu'il se corrige. Maintenant, il réussit à me faire le test 100%, puis ça fait quelques semaines qu'on a commencé. Son épaule, on voit déjà un changement aussi. On voit la masse musculaire autour de l'épaule, puis pas jeune non plus, là, je veux dire, de voir ça changer à cet âge-là. Même moi, j'ai fait comme, wow. C'est vrai. Puis lui a choisi d'y aller seulement une fois semaine.
Effectivement, c'est pour ça qu'en lien avec la question sur le mythe tantôt, c'est pas vrai qu'une fois semaine, c'est pas bon. Au contraire, une fois semaine, c'est déjà bien mieux que rien. Tu sais, ça reste qu'il y a 52 semaines dans une année. Là. Ouais. Fait que si je te donne 2 semaines de congé, c'est 50 entraînements dans ton année. Quand même, mais oui. 50 entraînements, à travers le temps, c'est quand même un changement qui va être pour lui assez important. Puis je le conscientise aussi sur l'importance de continuer à bouger. Puis il fait ses petites marches dans le parc La Fontaine, puis il est bien content. Puis... Mais toi, tu m'avais quand même dit, parce que mon père fait beaucoup de pas. Ouais. Tu sais, lui, il s'accrochait à ça. Ouais. Non, Marie-Lou, j'ai pas besoin, je suis en forme, je marche beaucoup. Ouais. Mais tu m'as dit, ben non, à un moment donné, quand quelqu'un, ça marche, c'est comme tellement son quotidien, ça a plus d'impact. Tu m'as déjà dit ça. Ben effectivement, tu sais, quelqu'un qui marche, on va dire, si tu marches 5000 km à tous les jours pour aller travailler. 5000 km? 7000 pas. 7000 pas. J'ai-tu dit kilomètres? Ouais. Ok, excuse. C'est un peu beaucoup, ça. 7000 pas dans ta journée parce que c'est le minimum recommandé là, pour les bénéfices. Là. Ben c'est bien beau, mais si tu fais ça tout le temps, tous les jours, t'es peut-être pas nécessairement en forme. Puis je sais que ça va peut-être choquer des gens d'entendre ça, mais c'est que c'est devenu ton quotidien. Tu fais ça tous les jours. Ton corps est habitué. Ton corps s'adapte. Ton corps est une machine d'adaptation incroyable qui, à travers les années, les millénaires, on est devenu une machine d'adaptation qui est incroyable, mais le problème, c'est que le corps s'adapte vite dans les deux sens, au déconditionnement comme au conditionnement. Donc, moi, mon travail, c'est d'infliger un stress, un stimulus sur son corps qui va faire, comme lui, comme n'importe qui, là, qui va faire qu'on va créer une adaptation. Donc, suivant l'entraînement, on tombe en mode de récupération pendant 24 à 48 heures, dépendamment. Mais ce qui va faire que l'entraînement est bénéfique, c'est là après. C'est ce qu'on appelle la surcompensation. Ton corps ne veut pas resubir le même stress qu'il a subi. Donc, il va s'adapter pour ne pas revivre le stress de façon aussi importante et ne pas retomber en récupération aussi longtemps. C'est pour ça que plus tu t'entraînes, ben moins tu es raqué. Plus tu dors mieux. C'est tout ça qui va changer. Il faut toujours le choquer, le corps? Oui, mais de façon différente. Mais après un certain temps, je veux dire... Tu peux changer des fois des petits détails qui vont faire que... Parce que tout ce qu'on entraîne a une durée de vie, OK? Ton entraînement, ton VO2 max, si tu arrêtes de l'entraîner, tu fais plus de cardio demain matin, ton corps, mettons que tu es ici, tu es à 48 ml de VO2, là, puis là, graduellement, ça diminue, ben, ça va diminuer jusqu'à un niveau fonctionnel où tes activités quotidiennes font en sorte que, OK, ben c'est ça qu'on a besoin, puis je ne suis pas stimulé plus que ça, donc je vais rester à ce niveau-là. Le corps n'a pas besoin, donc pourquoi il garderait? Pourquoi il resterait à ce niveau-là et tu ne le stimules pas? Ta force musculaire, elle va rester un certain temps, ta force maximale, mais elle va décliner à travers le temps si tu fais rien du tout. Puis c'est vrai pour toutes les qualités musculaires et la qualité cardiovasculaire qui est ta capacité aérobique. Donc, nous, c'est comme ça qu'on entraîne les gens. C'est de dire, OK, ben dans mon entraînement, voici ce que je travaille. La dernière fois qu'on a fait ça, ça remonte à tant de temps. OK, aujourd'hui, dans ce plan-là, j'ajoute un peu de force, un peu de puissance, un peu de capacité aérobie, et on va jouer avec les composantes pour s'assurer que tu atteignes un pic de performance à un moment précis, si tu as un objectif précis. Et sinon, on va y aller avec la santé globale. Donc, santé globale, on va déterminer les indicateurs clés de performance en lien avec ton objectif, mais que moi aussi, je sais comme kinésiologue qui vont faire que tu vas rester en forme. Puis ma job, c'est de jouer avec ça, un peu comme une recette. Je vais ajouter un peu de ci, un peu de ça, et je vais faire ma recette pour m'assurer qu'à travers le temps, tu aies du plaisir dans le gym, mais que tu maintiennes les qualités qu'on a travaillées précédemment le plus longtemps possible. Fait que c'est un peu ça qu'on fait au quotidien. Quand je m'entraîne puis que je suis raquée, j'ai comme l'impression que j'ai mieux travaillé, mais c'est pas ça que c'est... Ben, des fois oui, des fois non. Des fois oui, mais c'est pas parce que t'es raqué que c'est nécessairement un travail de qualité. Des fois, ça se peut que c'est parce qu'on a mis une intensité qui était trop importante. Ouais. Intensité, mettons, j'ai mis une charge trop lourde. Ça, je te le dis tout le temps. Effectivement. Effectivement. Ça peut être aussi parce que la répétition était trop importante, donc le volume de l'entraînement était trop long. Ça peut être aussi parce que je t'ai pas donné nécessairement assez de récupération entre tes séries. Ça peut être un paquet de facteurs. Ça peut être aussi ta récupération qui était peut-être pas nécessairement 100% récupérée suivant le dernier entraînement. Mm-hmm. Et là, je t'en ai redonné un autre autant pire ou pire que celui que je t'avais donné. T'sais. Fait que tous ces facteurs-là ont un impact sur tu vas être raqué ou pas. Mais c'est pas vrai que de dire que je suis pas raqué, c'était pas un bon entraînement. OK. Ouais. Mais tu sais, parce que ceux qui s'entraînent seuls au gym, là, tu sais, ils font, mettons, je sais pas, sur leur plan, c'est écrit 12 push-ups. Ouais. Ben, ils en font 12. Mais peut-être qu'aujourd'hui, l'entraîneur l'aurait poussé à 15 parce qu'il a vu qu'il était en forme. Est-ce que ça va avoir autant de bénéfices?
Ben, c'est là, oui, ça a un bénéfice. T'sais. Si tu fais 12 push-ups, ben oui, ça va t'amener des bénéfices. Après, si tu fais tout le temps ton 12 push-ups, puis c'est pour ça que moi, je suis pas fan de. Je suis pas on appelle ça dans notre domaine des faiseurs de plans. Là. Je te donne un plan, vas-y, bonne chance, on se revoit dans un mois. Moi, cette approche-là, je suis pas que je suis contre ça. Il y a des gens qui c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre, puis c'est correct aussi. Parce que c'est mieux ça que rien du tout. Mais un bon kinésiologue va planifier une variation de ton volume et de ton intensité à travers le temps dans ce plan-là pour s'assurer qu'il y a une progression qui fait du sens puis qui te challenge à toutes les semaines. Tu comprends? Mais si tu fais constamment la même chose, tu sais, un plan qui, pour moi, que tu as 6 semaines puis tu fais exactement ça, je trouve qu'il manque un peu de sérieux dans ce plan-là parce que ça t'amène à juste répéter la même chose. Est-ce que c'est mieux que rien du tout? 100%. C'est sûr. Mais on prend l'exemple, mettons, on nomme quelqu'un d'autre qui est autour de moi. Il y a mon père de 83 ans qui va te voir maintenant et aussi mon fils de 15 ans. Effectivement. Puis lui, on a choisi dans sa vie le plan. Donc, tu y as fait un plan pour un mois. Maintenant, c'est plus 2 mois, en fait. Puis il était dû, justement, là, comme là, il est dû. Là, tu vas changer son plan. Mais lui, ça lui convenait parce qu'il voulait s'entraîner à la maison. Puis il est discipliné. Il le fait aux 2 jours. Puis, mais je suis fière de lui. Puis parle-moi un peu, justement, de cet âge-là, l'adolescence. Là, à quel point que ça a une importance, exactement, en fait, dans la puberté où mon fils est, l'importance que ça peut avoir sur toute une vie. Dans le fond, il existe des périodes qu'on appelle des périodes fenêtres, où tu peux avoir un impact sur ton bagage génétique pour un développement adéquat en fonction d'un sport donné. Okay, je te donne un exemple. Si tu travailles, si tu es un joueur de rugby, okay, puis qu'on s'entend, le rugby, tu as besoin d'être assez fort pour jouer au rugby et que la force a une importance, ben on sait qu'à un certain moment, en lien avec ta puberté, tu peux développer ces qualités musculaires-là, comme la force maximale, et avoir un impact qui va te suivre pour le reste de ta vie. Donc, c'est comme si ton corps emmagasine une espèce de mémoire musculaire. On peut appeler ça une mémoire musculaire, là, même si c'est pas une mémoire musculaire, mais c'est un peu ça. C'est que ton corps va comprendre la sollicitation. Il est en pleine croissance, il y a un paquet de facteurs, il y a un paquet de choses qui se passent dans son corps. Et là, on sollicite la masse musculaire, on sollicite la capacité du système nerveux à envoyer des influx nerveux au niveau des fibres musculaires, au niveau de la masse musculaire pour les activer. Et cette activation neurale-là, qui est faite par le système nerveux, va justement être sollicitée. Et ton corps est en train de changer, est en train de s'adapter. Comme je t'ai dit tantôt, le corps n'aime pas le stimulus, n'aime pas le stress qu'on lui inflige à l'entraînement. Ben lui, ce qu'il va faire, il est dans la période parfaite pour le faire. Il va s'adapter pour mieux gérer ça à travers le temps. Donc, et ça, c'est quantifié. Il y a une manière de le mesurer. Chez les athlètes, on le fait en position assise, puis on calcule. On appelle ça le PHV. Puis on va faire une mesure quantifiable dans le temps pour dire, OK, on est dans cette période-là, on va développer telle qualité musculaire dans le temps pour t'amener à mieux performer plus tard. Et ça veut pas dire, puis là, je veux pas... Et cette fenêtre-là est vraiment à l'adolescence? Elle est à l'adolescence, mais en fonction de la puberté. C'est toujours la puberté qui était comme le point de base, là, si on veut. Okay. Et ce ne sera pas la même chose chez... Avant, ça va dépendre, en fait, chez les gars et chez les filles. Là, ça, c'est un petit peu plus complexe, mais en fait, cette période-là est très importante. Puis, c'est très important. Je suis pas en train de parler d'hyper-spécialisation dans le sport, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire, surtout en Amérique du Nord, je dirais. Mais on a tendance à dire, OK, mon gars, je veux qu'il soit un Sidney Crosby. Je vais le mettre dans le hockey. Je vais aller développer ça, puis il va faire que du hockey. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Moi, je suis en train de parler de qualité musculaire, dans le but d'aider l'athlète à mieux performer dans un sport ou dans plusieurs sports. Parce que en fait, le fait de jouer à plusieurs sports est très bénéfique jusqu'à un certain âge. Et par la suite, il y a un âge où est-ce que là, l'athlète peut se concentrer sur un seul et unique sport. Mais si on parle de ton gars, par exemple... Mais tu vois, lui, il n'est pas athlète. Exactement. Lui est un exemple, justement, tantôt on parlait de monsieur, madame, tout le monde. Et voilà, c'est ça. Mais lui, c'est un gars de 15 ans qui n'a pas du tout d'intérêt vraiment dans le sport, à part le ski. Fait que lui, il fait vraiment pour être en forme. Lui, ça va faire quoi? Donc, il fait ça pour son futur? Ben lui, ça va lui donner un certain bagage musculaire qu'il va développer. Ça prend un certain temps avant d'être capable de maximiser ton potentiel de développement musculaire. Puis, à son âge, il est en pleine croissance. Donc, c'est sûr que ça ne nuira pas. Qu'il fasse du sport de haut niveau ou pas, il va créer des fondations, il va créer des bases qui vont l'amener à, maintenir sa masse musculaire beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui s'est jamais entraîné. Tu sais, si on prend l'exemple de ton père qui s'est jamais entraîné, qui rentre dans un gym à 83 ans,
ben, quelqu'un comme ton fils, qui même s'il ne s'entraîne pas 5 fois semaine dans un gym, d'adopter des habitudes de vie saines, surtout en lien avec l'activité physique maintenant, va le suivre toute sa vie. Et va faire en sorte que ça va être plus facile pour lui de retrouver cette forme-là si à un moment donné, il y a une interruption due, exemple, à un accident, due à une blessure ou tout simplement due à « j'étais à l'université et j'ai pas le temps ». Ben, il va être capable à un moment donné de retourner au gym et de recommencer à un niveau qui va être déjà beaucoup plus avancé que quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné, qui a exactement le même âge. Donc ça, c'est des gains qu'il fait, c'est comme un compte en banque. C'est comme si à l'âge de 15 ans, il commençait à épargner. Je fais souvent des parallèles avec ça, mais c'est un peu ça, c'est un peu le même principe. Ça y parlerait là, si tu disais ça, c'est sûr. Okay. Ben, je pense que oui. C'est le même... Ben, en fait, je pense que j'y ai dit ça comme ça. Ouais, ben, c'est peut-être pour ça qu'il est motivé d'ailleurs. Oui, il est motivé pour vrai. Mais c'est exactement comme ça. Il commence à avoir des résultats physiques, fait que c'est sûr que ça le motive. Là. Okay. Ben, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, là, fait que je serais curieux de le revoir. Mais la dernière fois que je l'ai vu, il avait déjà changé entre la première fois que je l'ai vu et la fois où on a fait le plan. Fait que c'est sûr que s'il fait ça, ben oui, à son âge, juste d'adopter ces bonnes habitudes de vie-là en lien avec l'activité physique, la musculation, ça peut qu'être bénéfique. Autant pour son développement musculaire que même, je dirais, son développement psychologique. C'est démontré que de bouger, de faire de l'activité physique à cet âge-là, c'est nécessaire. Puis sachant surtout que, bon, il ne fait pas de sport de haut niveau, mais il faut qu'il bouge quand même. Ben, à un moment donné, il va arriver à un point où l'activité physique devient optionnelle. Il n'est plus obligé, là, dans un cours d'éducation physique, de se présenter pour jouer au volleyball. Fait que ça, quand ça arrive, c'est là qu'on perd pas mal de joueurs. C'est là qu'il y a pas mal de monde qui décide de dire « OK, ben là, il n'y a plus personne qui me force. Je vais slacker un peu. » Tandis que ceux qui ont adopté des habitudes de vie qui sont saines dans un âge qui sont plus jeunes peuvent avoir tendance à vouloir bouger un peu plus ou maintenir ce qu'ils ont déjà acquis. Donc, ça peut être que bénéfique pour lui. Là. Vraiment? Ouais. Je suis fière de ma famille. Ben, pour vrai, quand même, hein, j'ai de l'influence. T'as de quoi être fière. T'as de quoi... Ouais, pour vrai, oui, parce que ça a toute partie de toi. Là, donc, bravo, parce que... moi, je suis motivée. Là, je vais te voir 3 fois semaine. C'est sûr, quand j'ai des périodes de travail, je ne vais pas te voir. Non, c'est normal. Mais je trouve ça motivant de me rendre sur place. Mais je peux comprendre qu'il n'y a pas tout le monde qui peut s'offrir ça. Mais je vois quand même des bénéfices. C'est sûr que mon objectif, tu essaies aussi de travailler mon état d'esprit. C'est-à-dire que on dirait que vieillir, on l'accepte pas toujours, puis j'accepte pas nécessairement de plus être comme avant. Ouais. Même si je m'entraîne 3 fois semaine, je travaille fort, je change mon alimentation, je ne retrouve pas le corps d'avant, puis ça, c'est comme fâchant un peu. C'est sûr. Puis je pense que tu essaies de me changer, de dire « Ouais, mais ça se peut qu'ils reviennent pas, même si tu sais, ça... » Ouais, ben là, c'est ça. C'est malheureux, c'est la vie, mais tu sais, on en parlait tantôt, mais quand on parle de périménopause ou de ménopause, il y a une baisse d'estrogène. Cette baisse-là va engendrer une plus grande difficulté à maintenir ta masse musculaire, va accélérer ce qu'on appelle la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la perte de ta force et de ta masse musculaire dans le temps. Mais vu que ça l'accélère, ben, si on ne fait pas ce qu'on fait au gym pour maintenir la machine en vie, ça dégrade encore plus vite. Fait que ce qu'on fait, ça aide ton système à rester actif et autonome plus longtemps. Ça aide à réduire l'inflammation aussi parce que, veux pas, moins d'estrogène, plus de difficultés à récupérer, augmentation de l'inflammation, ben, l'activité physique va jouer un game changer, en fait, pour aider les gens dans ce contexte-là, pour maintenir la masse musculaire, maintenir le niveau d'énergie aussi, tu sais. Ben, puis le fait que tu es kinésiologue, puis tu as toutes les connaissances, on le voit, là, tu es très scientifique dans tes explications. J'essaie de quand même être compréhensible. Non, mais tu vulgarises vraiment, vraiment bien, mais ça fait qu'on est quand même en confiance. Moi, j'ai eu plusieurs blessures depuis qu'on se connaît, puis tu as toujours travaillé autour de mes blessures, tu es très respectueux des blessures, tu pousses jamais, tu sais, même qu'il y a toujours une activation au début centré sur mes blessures pour s'assurer qu'il n'y en ait pas d'autres. Fait que ça, c'est quand même vraiment important parce qu'en vieillissant, on est de plus en plus blessé. Là, on a un bagage... C'est sûr. Après, je veux dire, c'est ça. Bon, les blessures, c'est pas souhaitable, mais la réalité, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. T'sais, ça peut arriver à n'importe qui. Puis même nous qui travaillons là-dedans, qu'on a des formations sur la prévention de blessures, il existe des quantifications, du monitoring pour athlètes. À un moment donné, la blessure, elle peut arriver, elle va arriver. Le but, c'est de savoir comment la gérer, puis après, comment l'adapter. Puis c'est ça, c'est cette partie-là que tu dis, l'activation, qui des fois peut avoir l'air très random, plate, est hyper importante dans le but de t'amener à accomplir un entraînement efficace sans nécessairement amplifier la blessure. T'sais.
Puis le travail d'équipe aussi qui est fait autour de ça, tu sais, on parle de ta blessure, mais une de tes blessures, mais le travail qui est fait avec un thérapeute du sport ou avec un physiothérapeute, moi, va influencer beaucoup ce que moi, je vais ajouter dans mon activation en lien avec la blessure. Ouais. Puis ça, c'est hyper important parce que sinon... Puis c'est une des raisons pour lesquelles nous, on a tout au même endroit. Je m'excuse, mais je plug notre entreprise, mais... Comment ça s'appelle déjà? Muneris Performance. C'est où déjà? C'est dans l'est du plateau Mont-Royal. C'est quoi le site web? On a un stationnement. C'est sur la rue Iberville. Iberville, exactement. Mais si vous passez devant, vous ne la verrez pas. Anyway, mais ce que je veux dire, c'est que le travail d'équipe est important. Puis souvent, moi, ce que j'ai remarqué dans notre domaine, tu as un ostéopathe en l'est de la ville. Tu as un chiro à l'autre bout. Tu as un kin là-bas. Là, tout ils se parlent pas. Là, tu essaies d'appeler, tombe sur la boîte vocale. Là, personne ne se parle. Puis à un moment donné, la personne qui en souffre, c'est qui? C'est le patient, c'est le client. Là, t'sais. Tandis que quand tout le monde est là au même endroit, c'est très facile. Puis quand tout le monde est uniformisé sur un seul et même dossier interactif, c'est beaucoup plus facile d'aider la personne. Oui, parce que la physio, tu voyais ce qu'elle m'avait donné comme exercice, vous travaillez ensemble. Toi, tu me fais faire des fois même les exercices en début d'entraînement. Fait que c'est quand même des fois, je te le donne en devoir ici, mais bon, ça marche moins. Mais... Oui, c'est cela, oui. On coupera ça au montage. Ah non, hein, j'assume que je suis pas la meilleure élève. Je suis bonne pour me rendre, mais... Le entraînement, là, oh my God, que je Non, mais c'est ça. Puis comme je disais tantôt, la motivation, là, je reviens avec la motivation. Il va peut-être arriver un déclic à un moment donné que tu vas faire « Oh, OK, là, j'ai telle affaire, j'ai un tournage de je sais pas quoi. » Bien, c'est vrai quand il y a un petit but. Pour vrai, je faisais une blague tantôt, j'ai dit des scènes de nudité, mais dans le temps, quand j'étais plus comédienne, j'ai eu certaines scènes comme ça. Bien, c'est sûr que j'avais un objectif plus précis. La date de tournage, elle est... Fait que là, je faisais tout en conséquence pour cette scène-là. C'est comme un peu un athlète. Exact. Mais ça se pouvait parce que c'était un laps de temps précis. Il y avait une date. Mais si tu es dans cette intensité sur juste par souci de santé qui va durer, ça marche pas, là. Ben non, c'est sûr. Je peux pas garder ça pendant 5 ans. C'est sûr que, tu sais, quand je parle à un jeune de 17 ans, si j'y parle de sarcopénie, puis de perte de masse, puis de force musculaire, puis de gagner 10 ans de plus dans sa vie, c'est très nébuleux dans sa tête, là. Puis il va me regarder, il va se dire, c'est quoi tu me parles, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est pour ça que je te disais, tu sais, nous, il faut qu'on s'adapte. Des fois, je vais avoir un homme d'affaires, des fois, je vais avoir un comédien, une comédienne, un politicien, une autre fois, ça va être toi. Mais c'est pas tout le monde qui est drivé par la même chose. Fait que je peux pas vous parler des mêmes affaires en termes de motivation. Mais nous, c'est sûr qu'on essaie de trouver ce qui motive le plus cette personne-là puis de l'amener à cheminer là-dedans. Comment tu m'analyses? Moi, je suis quel genre de cliente? Ça, c'est une bonne question. Vas-y. Ben, pour vrai, t'es quelqu'un d'assez... tu sais où tu t'en vas, puis ça paraît, dans le sens où tu te présentes, puis t'arrives, puis OK, go, je suis prêt à travailler, puis t'as pas l'air de... T'es pas là pour perdre ton temps, si je peux dire ça comme ça. Pas de niaisage. Non, pas de niaisage. Tu veux un entraînement, mais tu veux quand même qu'on jase puis qu'on ait du fun. Sauf qu'à un moment donné, il faut que tu bouges. jaser quand même. Hein? Ben, c'est correct, là. Je pense que t'es une des personnes que je vois le plus par semaine. Tu connais quand même pas mal ma vie. Ouais, tu connais plus ma vie que même mes amis très, très proches. Ah ouais? Ben oui, parce que je te vois 3 fois semaine. Ben tu vois, de là l'importance de notre code d'éthique, de confidentialité, mais je niaise, mais... Ouais, je comprends. Dans le sens que, effectivement, les gens nous confient des choses des fois que t'as aucune idée à quel point c'est personnel, et je suis comme... OK, c'est important dans sa vie à cette personne-là pour qu'elle me confie ça ou qu'il me confie ça. Ouais. Mais à un moment donné aussi, on devient comme une part de la vie de la personne, tu sais. On est un peu le safe space de plein de gens ici. C'est vrai. De plein d'environnements différents, puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, tout le monde, c'est leur safe space, mais ils se connaissent pas tous, puis ils viennent pas tous du même endroit, puis c'est beau. Moi, je trouve ça beau à voir. Il y a beaucoup de modes, tu sais, le pilates, le yoga, le ci, le ça. Tu te situes où dans toutes ces modes? Moi, tant que tu bouges, pour vrai, que tu joues à pétanque, que tu joues je sais pas, au ping-pong dans le parc ou que tu fasses du pilates, je suis bien content que tu fasses quelque chose. Le pilates, il y a plein d'athlètes professionnels qui en font, le yoga aussi. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ces 2 trucs-là. Après, est-ce que la dépense énergétique, si on parle de perte de poids, wow, ça dépend. Aussi des musculaires, ça dépend. c'est-tu aussi performant? Ben, ça dépend dans quel genre de yoga tu vas. Tu sais, il existe des power yoga qui sont très intenses, il existe des séances de yoga où c'est de la détente, de la respiration. Après, moi, je pense que c'est quand même important de le faire parce qu'on vit quand même dans une société assez stressée. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui vivent du stress
de façon permanente et intense. Donc, si tu es tout le temps le système nerveux dans le tapis, puis que tu n'as rien pour te ramener de l'autre bord... Ouais, tout est dans tout, hein? C'est fou l'équilibre qu'il faut trouver à travers tout ça. C'est ça. Il y en a que l'équilibre, c'est aller pêcher. C'est correct. Ouais. Mais il y en a d'autres que c'est le yoga parce qu'ils sont à Montréal, puis aller pêcher au Parc La Fontaine, c'est un peu bizarre, tu sais. Fait que ils vont yoga, ils vont pilates, puis c'est correct. Il y en a qui font de la méditation. C'est ça, il y en a qui c'est de la méditation, mais moi, j'ai aucun problème, peu importe c'est quoi l'activité que tu fais. Je pense que tout être humain, spécialement dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, là, le rythme effréné, il faut que tu trouves une façon de descendre la vapeur. Fait que le yoga et le pilates, moi, je trouve que les gens que je connais qui en font semblent avoir trouvé un peu ce genre d'équilibre-là. Fait que tant mieux si t'en fais. Mais ça l'enlève pas, moi, que si tu veux t'entraîner, tu as un objectif. C'est pas un entraînement de plus. Pour moi, c'est comme un peu... C'est un extra. Je comprends. C'est un extra. Aimes-tu être entrepreneur? Ça fait depuis 2016, tu as dit que tu as ouvert Muniris? Oui, exact. J'adore ça. J'adore ça. Je pensais pas au départ... Pas que je pensais pas, mais je savais pas à quel point ça allait être durable. Puis j'adore ça. J'ai été... tout de suite, dans les premières minutes que j'ai commencé comme entrepreneur, le thrill, le challenge de me lever à tous les jours puis de pas savoir comment ma journée va être, je trouve qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. Et c'est ça que j'aime. J'aime ce que je fais, mais je suis un gars qui aime l'extérieur aussi. J'adore être à l'extérieur. Puis ce que je trouve un peu difficile dans mon domaine, c'est que des fois, je vais passer de très longues heures à l'intérieur sans arrêt. Et puis tu commences tôt en tabarouette. Oui, assez tôt. Fait que ce que j'aimerais dans le futur, dans une dizaine d'années, c'est d'être capable de continuer à faire ce que je fais, parce que je me vois encore là, autant avec des athlètes de haut niveau qu'avec des gens comme toi, mais aussi être capable d'avoir un peu, je vais dire un side business, mais là, c'est la même business, mais un peu à l'extérieur. Est-ce que tu fais référence, parce que là, tu as organisé une retraite exact. de sport, surf, etc. au Costa Rica? Exactement. OK. Donc, parce que tu vois, c'est ça, tes gangs chez Muniris se sentent comme une famille. Puis là, tu as organisé un voyage. Parle-moi un peu de ça. Dans le fond, l'idée est venue d'une de nos membres qui fait mon cours de groupe depuis plusieurs années. Puis elle est revenue de là-bas avec ses amis. Puis elle m'a dit, écoute, je vous vois faire ça. Je vous vois aller là-bas, tu sais, puis donner des cours de groupe comme vous le faites là ici, mais dans un contexte où on fait un getaway en quelque part dans un autre pays, tu sais. Et moi, ça fait plusieurs années... Ça donne que c'est au bord de la mer, ou avec j'ai un une peu place choisi de la surf. place, là. J'ai un peu choisi la place, mais moi, j'adore le Costa Rica. Je trouve que c'est un pays qui est magnifique. Je me vois dans quelques années dire, OK, mettons, peut-être avoir un pied à terre là-bas et faire une alternance entre les deux. OK. Pour pas être constamment à l'air climatisant au-dessus d'un néon pendant 12 heures par jour. J'aimerais ça aller mixer un peu de tout ça. Et ça peut commencer avec le surf, mais j'ai déjà eu des demandes pour d'autres types d'activités. Ski, trek en Norvège. Il y a des gens qui m'ont... C'est la marche, c'est ça, de la marche en sentier, en montagne. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer. Une année, je vais bien me jumeler un de vos peut-être. voyages. J'irai chercher les pas qu'on fait pas sur le tapis ici. Qu'est-ce que tu insinues, là? Non, rien du tout. J'ai rien du tout. On coupera au montage. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Puis j'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais, wow. Moi, je tiens à te remercier personnellement parce que moi, c'est la première fois que je fais un podcast comme ça. Ouais, ça s'est bien passé. T'étais stressé? Pour vrai, j'étais plus stressé au début, mais rapidement, ça a été juste une discussion, puis j'aime ça. Mais c'est une très belle tribune que tu m'offres et que tu offres à mon entreprise aussi ça me fait plaisir, en acceptant de m'avoir ici. Donc, je l'aime full, ton gym. Merci beaucoup, c'est très apprécié. C'est très gentil. J'aime top ton équipe, je trouve que vous êtes vraiment top. Merci, merci beaucoup. Oui, tu vois, j'ai emmené toute ma famille. Fait que, écoute... Comme Tréma est notre partenaire, il donne un coffret cadeau avec tous les cafés que tu vas pouvoir déguster. Très cool. Voilà, je vais amener ça au gym pour l'équipe. Oui, cool. Merci tellement. Merci à toi. On invite les gens à aller voir ton site web, dans le fond. Oui, ils peuvent aller sur munirisperformance.com. Vous pouvez nous suivre sur Instagram aussi. Ouais. Puis, c'est fun sur Instagram parce que tu mets aussi les exploits de vos athlètes.
Exactement. Ça, c'est chouette. Exactement. Donc, très moi, j'ai motivant. pas d'Instagram personnel, donc c'est l'Instagram de compagnie Ouais. directement. Les gens peuvent me joindre là ou sur fait le que site s'ils web. écrivent sur Instagram, ils vont te parler à toi C'est direct. moi qui gère les médias Ok. sociaux, donc c'est à moi directement. Puis c'est ça, si vous avez des questions, écrivez-nous, puis ça va nous faire plaisir de vous aider comme... Puis vous Comment irez voir t'aider? parce qu'on a tourné une pub pour ton gym. Là, je n'osais pas plugger, je savais pas si tu voulais Minéris, ou pas, puis, mais... ouais, fait que là, ben, si vous êtes curieux de voir effectivement. la nouvelle pub, t'en avais Marie- déjà fait une l'année dernière, mais là... J'en ai fait une il y a 4 ans, il y a en 4 fait. ans, Mais pendant là, la COVID, c'était c'est très vrai. différent. On était en mode pandémie. Ouais, c'est ça. C'était vraiment pas la même... Fait que là, t'as une nouvelle version. une nouvelle version avec une vedette bien connue qui agit dans la publicité, entourée d'athlètes. Ah Donc, oui, il y a juste c'est tous des athlètes, puis moi. ouais, mais j'ai hâte. Moi, je j'ai très représente hâte. justement la population normale. puis- Merci aussi d'avoir accepté de faire ça parce Ben, que fait c'est plaisir. quand même, je veux dire, c'est quand même pour nous quelque chose de t'avoir juste comme membre, mais aussi de t'avoir en publicité. J'espère Donc, bien. ouais, voilà. J'arrête là. T'inquiète. J'arrête là. Merci. Merci à toi.